Belle maman, pas de dessert, hein? Ah mais si, Paul, je peux me le permettre, moi. Bah comment ça? Mais j'ai mesuré ma glycémie avant repas avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus et je sais où j'en suis. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Rassurez-vous, Paul, les poignées d'amour vous vont à ravir. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous accueillir comme tous les soirs sur notre libre antenne. Notre numéro le 3921 et jusqu'à 1h, on parle de vous, bien sûr. Cette émission, c'est la vôtre. La ligne est à vous, donc vous pouvez vous exprimer sur tout ce qui est important pour vous. On parle bien sûr souvent de vos relations amoureuses, familiales, professionnelles. On parle aussi des difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà, chacun raconte son histoire, pose ses questions, fait part de ses doutes, témoigne tout simplement. Les autres peuvent donner leur avis à tout moment, soit par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou bien aussi intervenir directement avec moi à l'antenne s'ils ont connu une expérience similaire. Voilà, l'idée c'est on se raconte et on se rencontre comme ça les uns les autres. Moi je suis à votre écoute et puis on échange. Je crois que vous avez compris l'idée générale. Donc 39 21 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS. Vous pouvez nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. C'est bien sûr Amandine et Paul qui vont vous accueillir tout au long de la soirée au standard. Merci à eux. Merci aussi à Philippe Chartier, Fifi, qui règne en maître à la réalisation de cette émission. Et je vous attends. Europe 1, Caroline Veil. Bien, on va commencer tout de suite avec Suzanne. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Caroline. Alors, vous nous appelez, vous êtes avec une personne, je crois, depuis 2 ans, et vous vivez ce qu'on appelle une relation à distance. Oui, c'est ça. Alors, ça fait même bien plus que ça. Ça fait 5 ans et demi. Ah, quand même. J'ai pas dû avoir tous les renseignements exacts. C'est pas grave. C'est pas grave. 5 ans et demi, vous tenez le coup d'une relation à distance. Vous nous racontez ça? Oui, alors en fait, donc on habite à une centaine de kilomètres l'un l'autre et bon, moi j'ai déjà 50 ans et lui entre-temps en a 61 et j'ai un fils qui maintenant a 16 ans mais qui donc à l'époque avait 10 ans à l'époque de notre rencontre. Oui. Et comme on était à distance et que nos vies professionnelles, c'est pas évident à ces âges-là non plus forcément de tout modifier. On a démarré comme ça à distance. Pour moi, ça devait pas se durer au-delà d'une durée de 2 ans comme ça, parce que pour moi, je le concevais pas. D'après lui, non plus. Mais vous imaginiez quoi au départ? Pardon? Vous imaginiez quoi, que au bout de 2 ans peut-être vous habiteriez ensemble? L'un ou l'autre, on trouvera une solution pour aller vers une vie commune. Soit moi pour aller déménager, soit lui. Ouais, d'accord. C'était d'après lui aussi, alors même si c'était un peu difficile de parler dans le concret, mais c'était ce qu'il me disait aussi, que lui, il concevait pas une relation où on se voyait que le week-end, quoi. Mais finalement, ça s'est étiré. Ça fait donc maintenant 5 ans et demi qu'on vivait ainsi. Maintenant, lui, il arrive à la période de la retraite. Oui. Qui, pour lui, n'est pas un moment facile. Jamais. Voilà, c'est jamais facile. C'est un homme qui est extrêmement actif et
Ah, et on change de vie. Voilà. Alors bon, il n'a pas une activité professionnelle où il est employé, il est auto-employeur, mais donc il va sans doute continuer après encore, mais n'empêche que c'est un positionnement dans la vie qui est différent. Tout à fait. Et pour moi, autant pendant 3-4 ans au début de notre relation, c'était toujours un petit peu difficile à savoir vers quoi on allait parce qu'il disait toujours qu'il ne pouvait pas se projeter. Bon, il sortait aussi chacun il a son passé qui jette des ombres sur le futur, je dirais. C'est joliment dit. Et mais n'empêche que dans les 2 dernières années, c'était plutôt un peu dans l'idée que voilà, il allait prendre sa retraite, il allait se rapprocher, soit pour une vie commune ici ou pour au moins prendre un logement ou un projet à proximité de chez moi. Oui. Et puis finalement, ces 2 dernières années, mon fils, lui, il était en période d'adolescence, donc plus difficile à gérer, Ouais. à attirer un peu toute l'attention sur soi. Et puis il l'a pris un peu en grippe, d'une manière un peu obsessionnelle. Alors bon, c'était pas non plus, il n'y avait pas de cri entre les deux. Attendez, Mais qui a pris l'autre en grippe? je dirais que c'est plutôt Votre mon fils compagnon ou voilà, c'est votre compagnon qui a pris votre fils en grippe. Voilà, qui supportait plus ses comportements, ses attitudes. Alors, Oui. effectivement, il n'était pas facile, parce que alors maintenant ça va mieux. Il a 16 ans, il a commencé tôt, mais c'est vrai qu'entre 13, 14, 15 ans, il était normal. Voilà, comme ça arrive souvent. D'autant plus qu'il a été élevé seul avec moi aussi, donc je pense que ça. Oui, vous êtes à lui. Voilà. Vous êtes à lui et puis il entend le faire savoir, il ne veut pas vous partager. Je sais même pas si c'est ça, parce qu'il était très content, mon fils, au début, que je rencontre quelqu'un. Oui. Il était très content pour moi. Et puis, dans un premier temps, ça le soulage. Il a plus votre bonheur en charge. Il peut le partager, voilà. Donc c'est vrai que ça le soulage. Il est content de voir sa maman heureuse aussi, et puis ça lui permet de prendre lui aussi un peu l'air. Et en même temps, jusqu'à présent, vous étiez à lui rien que pour lui. Donc avoir à vous partager n'est pas si simple. C'est pas facile. Ouais. C'est vrai que j'ai peut-être jamais trop voulu voir ce côté-là. Ouais. J'ai un peu pris plutôt la défense de mon fils quelque part. C'est un peu normal. En mettant tout ça sur le dos de l'adolescence, et que même s'il y a des moments où c'est pas facile, et moi d'ailleurs je me fâchais beaucoup avec lui aussi, mais parfois trop, mais n'empêche que je trouve qu'en tant qu'adulte, il faut avoir un peu de recul, et puis mais c'est pas facile c'est pas pareil si on est le parent et si on est une pièce rapportée, quoi. On n'a pas la même indulgence. Vous avez tout à fait raison. C'est pas évident d'hériter comme ça d'un petit garçon. Je veux dire, il a déjà 10 ans. En plus, il le prend dans une période qui est une période difficile. Il l'a pas connu avant. Il s'est pas attaché à lui bébé. Et puis surtout, je précise que c'est une relation à distance. Donc, il ne voit cet enfant finalement que le week-end. Donc pas tout le temps, il n'habite pas avec lui. C'est une relation qui elle aussi est discontinue. Donc c'est pas facile de nouer des liens dans ces conditions. Sans compter que il se consacre à vous, votre fils. C'est difficile aussi pour lui de trouver sa place. Oui, complètement. Et je pense que c'est une période où j'ai peut-être pas pris assez conscience de ça, mais n'empêche qu'il était là. On est toujours été ensemble tous les week-ends, toutes les vacances. Et puis il y a les 2 dernières vacances qui s'étaient passées quand même d'une manière très tendue, du coup. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu du téléphone, je vous perds un peu. Oui. Ouais. Je dis, du coup, c'était un petit peu quand même tendu pour mon compagnon. Lui, il ne se portait plus, quoi. Et du coup, depuis l'été dernier, il n'allait pas trop bien, mon compagnon. Et j'en ai un peu pris conscience. Alors, c'est pas toujours si évident à voir non plus, je trouve, chez un homme. Parce surtout quand on n'habite pas ensemble. Pas aller. Puis en plus, je passais à distance, mais même la façon de s'extérioriser ou pas. Donc, à un moment donné, il est arrivé jusqu'au mois de novembre dernier où il m'a dit qu'il voulait se séparer. Qui s'imaginait plus être tout seul, mais bon, c'était un jour, enfin un soir, et après,
j'étais assez détruite. Et puis quand j'ai rappelé, on a finalement, il a dit mais non, qu'il voulait pas, qu'il voulait bien qu'on continue à se voir. Moi je disais mais ça peut pas être comme ça. Et je voulais essayer de prendre un moment où chacun il prenait un peu du temps et du recul pour se revoir, ou alors de continuer à se revoir tout le temps et de se reposer la question. Et finalement, il préférait qu'on se revoie quand même tout le temps que de... En fait, il n'a pas très envie de rompre. Quand même, depuis le mois de septembre dernier, j'ai dit, écoute, comme pour l'instant ça va pas, on se voit plus que mon fils, je le vois un week-end sur... Enfin, mon fils était avec moi la semaine, mais qu'un week-end sur 2. Donc, je disais, on n'a qu'à se voir que quand je suis seule, comme ça, il n'y a pas... Ouais, mais votre fils l'a bien pris? Ah, mon fils, oui. Oui, parce que ça veut dire quand même, d'une certaine manière, l'exclure. C'est beaucoup de responsabilités pour lui. Ça veut dire c'est moi le problème, c'est à cause de moi que ça ne va plus entre vous. Il n'a pas fait de difficulté, il n'a pas fait de réflexion? Non, du tout. Non. Bon, d'accord. Non, du tout. Lui, il se trouve que justement, maintenant, depuis le mois de septembre, il est parti en internat la semaine. Pas très loin de chez moi, à 30 km, mais que voilà, il prend son envol, il est plutôt content, ça se passe bien. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est pas un jeune homme qui vous pose de problèmes particuliers, du tout, en réalité. Au contraire, ça va beaucoup mieux avec moi aussi, quoi, en fait, depuis 2 ans. Voilà, bon. C'est plutôt mon compagnon, donc j'ai dit on se voit moins, et comme il était aussi mon compagnon très fatigué, entre je sais pas le fait qu'il fait finalement maintenant un travail plus physique alors que toute sa vie il a fait un travail plutôt intellectuel, et sur sa fin de carrière il a fallu qu'il se mette en auto-entrepreneur à faire des travaux, et c'est pas facile non plus, on n'a pas forcément l'énergie, donc ça le fatigue beaucoup, et je dis écoute, pour l'instant je vois que tu vas pas bien. Il n'y a plus que moi qui vais faire les allers-retours, et tous les 15 jours. Et j'ai dit pendant quelques temps. Pendant 2-3 mois, voilà. Et ça a duré jusqu'au mois de février. Et puis là, à un moment donné, je dis maintenant, je pense que ça va un peu mieux. Et est-ce que tu vois un peu plus clair où t'en es? Et en fait, depuis, il sait toujours pas où il en est. Il sait pas où il en est. Et ça devient, j'ai dit à un moment donné, pour moi c'est insupportable maintenant. Tout à fait. C'est de pire en pire, parce que du coup j'arrive à me contenir, mais finalement une fois par semaine je craque, et parce que je suis moi-même, je dirais, je suis ça vous rend malheureuse? Oui, je suis très malheureuse, et je suis un peu en dépendance affective. J'ai cette tendance sans doute aussi. Et du coup, ça m'est vraiment intolérable, quoi. Après 5 ans et demi de couple, d'en revenir tout d'un coup à une relation sans lendemain au jour le jour, quoi. J'arrive pas à le vivre, ça, comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que votre compagnon, il est déprimé à cause de sa retraite surtout, et que c'est l'idée de cesser ses activités qui l'amène à se sentir moins bien? C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, mais en même temps, il a l'air de remettre en cause aussi. Oui, mais est-ce que c'est pas un alibi? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un alibi de dire que c'est votre fils? Mon fils, de toute façon, j'ai toujours ressenti ça un petit peu comme un alibi. Puis après, maintenant, parce que je dis, oui, mais c'est plus mon fils. Mon fils, de toute façon, il a 16 ans, il est en internat, il va plus vivre... je veux dire, voilà, c'est plus vraiment... Il n'est pas à plein temps à la maison, donc ça change pas vraiment notre relation à nous, que c'est un petit peu un problème distinct. Ouais. Mais maintenant, il dit, oui, mais finalement... alors, c'est quand même quelqu'un qui est très perso, c'est-à-dire qu'il a toujours fonctionné beaucoup tout seul, même s'il a vécu des couples, mais qui est très gentil, qui est adorable quand on est ensemble, mais après, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup tout seul. Il ne sait pas trop être dans le partage de l'information, de ce qu'il va faire ou pas faire. Et maintenant, aujourd'hui, il dit, oui, mais finalement, j'ai un peu l'impression que je serais peut-être plus serein si j'étais tout seul. Et apparemment maintenant, parce que j'ai un peu poussé à ça, je dois dire, je dis, il faut que tu vois quelqu'un pour essayer de prendre une décision, avoir un peu de recul, parce qu'il n'arrive pas à avoir visiblement du recul. Et du coup, il a vu quelqu'un 2 fois, il dit, ce qui se cristallise, c'est que je ne veux pas avoir de contraintes. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il vous dit, c'est que au moment de la retraite, là tout de suite, il veut se sentir libre. Alors j'imagine que pour vous, c'est une très très mauvaise nouvelle, mais en même temps, est-ce que vous avez les moyens de vous y opposer?
non, c'est pas le fait d'être libre. Moi, ce que j'ai un peu en attente, c'est de, même si c'est pas de concrétiser aujourd'hui des projets dont on avait parlé, c'est au moins de me dire quelque chose. C'est que je Oui, me sens... mais il est en train de vous dire, je ne veux pas de contraintes. Je ne veux pas de contraintes, ça veut dire je veux être libre, c'est-à-dire je ne veux pas me sentir engagée vis-à-vis de toi. Donc, pardon, je vais un peu plus loin. Je ne peux pas aujourd'hui faire des projets avec toi. Ouais, ça, il vous le dit clairement. Il vous dit, clairement. voilà, Ouais. Il je dit veux qu'il pas arrive faire à des se projets. projeter. Et je n'arrive pas à me projeter. Ça veut dire j'ai plus envie qu'on fasse des projets ensemble, même si un temps ça a été le cas. Ouais. J'arrive pas à le digérer. Bah, je le comprends. Je comprends que vous n'arriviez pas à digérer. C'est plutôt difficile. C'est pas évident. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle, mais je repose ma question. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il doit pouvoir me dire à ce moment-là, soit il veut pas continuer, ou Mais il vous le dit qu'il veut pas continuer. Il vous le dit en fait. C'est la façon qu'il a trouvé de vous le dire. Alors, je comprends tout à fait que vous ayez du mal à l'entendre, oui, mais il est en train de vous le dire. Il est en train de vous le dire d'une autre manière en disant je ne veux pas de contraintes et je ne veux pas faire de projet avec toi et je ne peux pas me projeter avec toi. Ça veut dire je considère désormais que je ne te suis plus attachée. Et pourtant, quand on est ensemble, on est très bien. Je le sens très bien avec moi. Oui, mais aujourd'hui, il considère qu'il n'est plus qu'il n'est plus avec vous, qu'il veut plus l'être. Si vous voulez, c'est d'une certaine manière, il le laisse entre vos mains, comme pourraient faire beaucoup d'hommes. Je l'ai déjà dit, qui me poussait un petit peu à prendre une décision, que c'était pas cool, quoi, parce que j'ai reçu ces... Enfin, Oui, il vous laisse la prendre cette décision. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas très courageux. Mais peut-être que c'est compliqué pour lui de vous dire crûment les choses. En attendant, il est tout de même assez clair. Alors, je sais que je vous fais pas plaisir et je sais que c'est c'est plus qu'une mauvaise nouvelle. Vous êtes très attachés. Vous avez vous avez employé le terme de dépendance affective. Moi, je pense aussi que c'est peut-être un cap pendant lequel il doit réfléchir aux nouvelles activités, à ce que va être sa vie, ce qui se dessine pour lui. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas intérêt à le laisser se confronter au vide, à ce vide, puisqu'il vous le demande ? En fait, c'est ce que je me demandais en fait maintenant, c'est que moi j'ai dit, moi aujourd'hui, ce qu'on vit maintenant, de toute façon, ça ne peut être que... Parce que du coup, comme moi je suis je me sens entre deux chaises, j'arrive pas à garder une sérénité non plus, donc du coup ça repose régulièrement des moments malheureux entre nous. Bien sûr. Donc j'ai dit, est-ce que je me demandais si maintenant sur les mois à venir, je me dis moi ce qu'il dit qu'il y voit pas clair, il dit qu'il sait toujours pas. Je dis moi pour pouvoir voir clair, alors à ce moment-là donnons-nous un espace-temps dans quelques mois. Et puis on fera le point. Est-ce que je rêve pas? Ce que je me demande, c'est si d'ici là, il vaut mieux que qu'on continue à se voir, mais moi j'arrive à être plus sereine parce que je repousse l'échéance, ou bien s'il vaut mieux pas se voir du tout. Alors, si vous voulez, moi je crois que il sait pas où il en est. Il dit qu'il sait pas. Je pense que pour l'instant, il a pas le courage de prendre lui la décision, donc il s'en remet à vous en disant elle va comprendre et elle va comprendre, et puisque je ne lui promets rien, donc je ne vais pas venir m'installer avec elle. Je reçois des tests. Cet homme a peur de s'engager de la part de Petit Ange. Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, il attend que vous rompiez, vous. Ouais. Pour que ce soit pas lui qui ait la responsabilité de la rupture. Ouais. Eh bien, vous savez quoi ? Le meilleur moyen, d'une certaine manière, c'est d'obtempérer en disant, écoute, puisque toi tu ne sais pas, moi je sais. Voilà, donc on va arrêter. Et puisque tu ne veux plus qu'on soit ensemble, eh bon, on n'est plus ensemble. Voilà. Et puis je te laisse réfléchir de ton côté tranquille. Et je serai pas forcément là si tu changes d'avis. Je crois que vous auriez plutôt intérêt, parce que l'absence va créer le vide, donc va créer le manque. Si vous attendez avec lui à ses côtés qu'il prenne sa décision, à quel moment y a-t-il manque ? Il n'y a pas de manque.
Or, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait le manque en même temps qu'il y ait arrêt de ses activités. Mhm. Ouais. Bon, maintenant, vous pouvez aussi essayer une dernière tentative, parce que je reçois un petit SMS dans ce sens. Est-ce que c'est pas le fait d'habiter ensemble qui, d'un seul coup, lui fait peur ? Oui. Alors, vous pouvez lui dire, à ce moment-là, maintenant, si c'est le fait d'habiter ensemble, on n'est pas obligé de le faire. Ça, je lui ai déjà dit aussi. Vous lui avez déjà dit ? J'ai dit, fais-moi d'autres propositions, c'est pas forcément d'habiter ensemble, moi. Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Il dit oui, je sais pas. Ce qui est très incohérent, c'est qu'il dit il sait pas, mais à côté de ça, ponctuellement, il est déjà venu voir des maisons pas loin de chez moi où il pourrait faire des projets. Ah, ouais. Mais il le fait au mois de janvier. Mais après, par exemple, il m'en reparle pas. Puis après, finalement, ça tombe à l'eau. Et puis j'ai l'impression que vraiment, il ne sait pas où il en est. En fait, profondément, j'ai vraiment cette impression qu'en fait, il est vraiment attaché à moi, mais qu'il ne sait vraiment pas où il en est. Mais je pense qu'il est vraiment attaché à vous. Peut-être qu'au moment de franchir le cap, d'un seul coup, il est pris de panique, il a du mal à s'engager. Mais si vous restez là à attendre à ses côtés, à lui tenir la main, j'ai peur que rien ne provoque le déclic. Vous comprenez ? Ouais. Peut-être que vous devez être un peu plus énergique que lui, et au fond, c'est ce qu'il vous demande. Ouais. Je crois qu'implicitement, c'est ce qu'il vous demande, en disant « je ne sais pas, voilà ». Alors, vous n'êtes pas obligé d'être brutal, si vous voulez, mais vous pouvez lui dire « écoute, moi, toi, tu ne sais pas, moi, je sais, parce que finalement, cette situation, j'ai beaucoup de mal à la supporter, à la vivre bien. Je pense que tout simplement, ça risque de se dégrader parce que moi, ça me rend triste de savoir si on veut ou pas de moi, parce qu'au fond, c'est ce qui se passe, hein. Ben oui. Voilà, si on veut ou pas de moi. Donc, je préfère qu'on ne se voit plus, et puis je vais prendre moi aussi mes distances, mais je suis pas sûre que tu me retrouveras si tu te décides. Vous voyez, vous mettez un tout petit peu de piment quand même, de façon à susciter la peur de vous perdre. Ben oui, il faut aussi que lui, il ait peur de vous perdre, parce que s'il vous sent complètement acquise, déterminé à l'attendre, etc., pourquoi voulez-vous qu'il se dépêche ? Après tout, il peut mener sa vie, prendre son temps, faire ses petits trucs, et puis le temps passe. Et puis pendant ce temps-là, vous êtes à disposition. Et vous êtes jeune, Suzanne, hein, vous avez 50 ans. Si cet homme ne se décide pas, peut-être que vous auriez, d'ici quelque temps, intérêt à envisager autre chose pour vous. Vous valez mieux que quelqu'un qui se pose la question de savoir si, ma foi, il a envie ou pas de continuer avec vous. Ouais. Alors, j'y vais un peu franchement, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous dire les choses. C'est clair, c'est sûr. Ouais. Et je reconnais que, honnêtement, je vous comprends. C'est toujours douloureux de se dire est-ce qu'il veut ou pas de moi. C'est difficile d'être dans cette situation et de se sentir plus ou moins sur un siège éjectable. Ouais. Ça n'a rien d'agréable. Ouais. Mais c'est lui qui vous met dans cette situation. Ouais. Donc, j'aimerais un tout petit peu de courroux. Vous voyez ? Mais des fois, mais d'ailleurs, justement, c'est ça. Après, quand ça va pas, je peux être très en colère. Je suis aussi... j'ai un tempérament émotif, et quand ça va pas, après, ça explose. Oui, mais en même temps, ça nuit à la relation, parce que du coup, elle se dégrade. Mais c'est ce que je lui dis tout le temps, c'est qu'en fait, finalement, avec son indécision, du coup, ça va de plus en plus mal, et du coup, ça n'aide pas à ce que ça puisse aller mieux. Que je lui dis, mais t'es en train de me pousser. En fait, c'est vrai que dans des moments de colère, je lui ai dit plusieurs fois, tu es en train de me pousser à ce que ce soit moi qui prenne la décision. Et que vous répond-il ? Est-ce qu'il vous contredit ? Oui, tu as raison, ce que je fais, ça n'arrange rien, je sais que je suis responsable de la situation, voilà. Voilà, mais en même temps, il ne l'arrange pas. Non. Écoutez, moi, j'ai peur que d'être en stand-by comme ça, ça ne vous fasse pas du bien, et surtout, ça ne fasse pas du bien, ça abîme déjà ce que vous êtes en train de vivre. Et alors après, vous allez rompre, parce que finalement, vous ne pourrez plus vous supporter l'un et l'autre. C'est pas le but. Il vaut mieux s'en aller pendant que vous êtes sa chérie.
Voilà, que vous soyez, que vous partiez aussi la tête haute. Bon, je vais pas patienter, savoir si on veut de moi ou pas. Hein. Ça va bien comme ça. En attendant, si toi tu ne veux pas, peut-être que d'autres peuvent s'y intéresser à la question. Donc, je te laisse réfléchir et puis on voit ça plus tard. Vous voyez, un peu de reprise en main. Puisqu'après tout, il vous met la situation entre les mains, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous avez sans doute raison. C'est un peu la raison de mon appel, c'est que quelque part, je sens que moi non plus, j'arrange rien en étant en essayant tout le temps de faire tout bien et qu'il aille mieux, mais en même temps, même s'il va pas bien, à un moment donné, c'est pas très vous ne pouvez pas vous le sortir de là. Vous n'êtes pas thérapeute. S'il va pas bien, c'est à lui de se prendre en main. Alors, il s'appuie déjà beaucoup sur vous. Vous lui donnez beaucoup. Hein. Vous lui offrez votre amour, votre disponibilité, votre bienveillance. Il a de la chance, cet homme-là. Alors, bon, peut-être aussi, vous savez, l'amour, quelquefois, il y a des hauts, il y a des bas, on s'aime un peu moins, et puis on s'absente, et du coup, on se re-aime, parce que dites-vous bien que la distance, ça va faire en sorte qu'il vous idéalise un peu. Voilà. Une fois que vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui va se rappeler ? Les bons moments. Je sais pas, j'ai toujours un peu l'impression, comme ces derniers temps, il y a des moments difficiles. Voilà. On a tendance à se concentrer sur ce qui va pas. Voilà. Donc, il vaut mieux, si vous voulez, l'absence a ceci de bon, c'est que on se rappelle surtout des bons moments, parce que d'un seul coup, on est dans le manque. Tant que vous êtes avec lui, il n'y a pas de manque. Ça, c'est certain. Et non seulement vous êtes avec lui, il n'y a pas de manque, mais en plus, vous êtes avec lui, vous êtes ensemble de façon pas très agréable. Vous, sur un pied, ne sachant pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, et lui, attendant que tout ça se passe, s'il est pas bien, donc pas forcément de bonne humeur, pas forcément agréable. Honnêtement, ce qu'il vous fait vivre n'est pas très sympa. Et je trouve pas que vous ayez de grandes raisons non plus de le supporter et de l'accepter si longtemps. Ça ne va pas, la situation ne va pas comme ça tourner à votre avantage. Ouais. C'est mon avis. Après, bien sûr, vous allez faire ce que vous voulez. Mais vous donnez l'impression de vous accrocher, alors qu'il vaudrait mieux donner quand même un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. En disant que ça me ferait sans doute du bien à moi aussi, parce que je sens bien que je suis beaucoup trop aussi, voilà, ça mine la confiance, ça vous donne une mauvaise image de vous. C'est vrai, quelqu'un qui ne sait pas s'il veut ou s'il veut pas. Écoutez, Suzanne, réfléchissez un peu à ce qu'on vient de se dire. Je crois qu'au fond, je dis tout haut ce que vous pensez tout bas et que vous n'osez pas verbaliser. Peut-être que je le dis un peu brutalement, je le regrette, mais c'est vrai aussi que le but, c'est de vous faire avancer. En tout cas, tenez-nous au courant et puis j'espère que ça va aller dans le bon sens. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Reparti, toujours le 39-21, toujours la libre antenne, bien sûr. On se raconte les uns aux autres, on se confie, on se livre. Si vous avez un souci, si vous êtes en proie à un questionnement, à un doute, ou bien si aussi un avis de tempête s'annonce dans votre existence, parce que ça arrive quelquefois. Je suis à votre écoute, vous appelez, je réponds, on parle ensemble de ce qui vous préoccupe. On essaye d'y voir plus clair, de dérouler la pelote, de considérer, de trouver des solutions. Le 39-21, donc, pour me rejoindre et passer avec moi à l'antenne, mais vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos SMS pour nous donner votre avis. Je peux comme ça tester vos réactions, savoir ce que vous en pensez. Vous, les auditeurs, d'ailleurs, très souvent, vos réflexions sont pertinentes. Et puis, vous pouvez, bien sûr, dernier moyen d'accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1. Caroline Veil.
Bien. Alors, nous avons quitté Suzanne et je vous propose de continuer avec Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Votre compagnon est parti. Vous êtes avec votre fille de 10 ans. Oui, Vous avez été 10 ans ensemble avec votre compagnon, je crois. c'est ça. Et aujourd'hui, ce que vous vivez quand votre fille n'est pas là, vous êtes en garde alternée, ça vous semble douloureux. Ouais, c'est difficile, ouais. Comment ça s'est C'est passé, cette séparation ? En fait, ça s'est passé un peu par la force des choses. C'est-à-dire que l'été dernier, mon compagnon a fait une grosse dépression. Ah, ouais. Et déjà depuis quelques mois, je sentais qu'il y avait quelque chose. Enfin, je voyais qu'il était pas bien. Et puis un jour, il a fait vraiment un gros malaise, quoi. Et bon, j'ai appelé au point d'appeler pour me faire le SAMU. Vraiment, il était vraiment très très mal. Ouais. Et de quoi s'agissait-il ? Il a fait un choc. Enfin, je sais pas trop comment ça peut se nommer, mais bon, il était complètement bloqué. Il pouvait plus parler, il pouvait plus bouger. Il était en état vraiment pas bien, quoi. Donc il a atterri en hôpital psychiatrique. Ouais. Et là, il est resté quelques mois, et puis il est revenu à la maison avec un traitement qu'il n'a pas dû prendre correctement parce qu'il a à nouveau rechuté. Et là, ses parents n'ont pas voulu le remettre en hôpital psychiatrique. C'est vrai que c'est pas un lieu très agréable. Oui, bien sûr. Et donc il est parti chez ses parents. Il est parti chez ses parents, donc. Alors, ses parents, c'est plutôt ses parents qui ont voulu le prendre en charge. Ouais. Est-ce que c'est pas mieux finalement pour vous que vous n'ayez pas eu parce que vous avez. Dans l'état dans lequel il était, de toute façon, pour moi et puis surtout pour ma fille, c'était pas possible, quoi. Bien sûr. Donc dans un premier temps, vous avez été soulagée. Oui, on va dire ça. Mais bon, quand même inquiète. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est une rupture définitive ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que actuellement, il est toujours donc chez ses parents et il a un traitement. Par contre, il était lui qui était je parle pas quand il était très mal et déprimé, mais c'était quelqu'un de posé, de sensible. C'était un musicien, très calme. Et là, je le reconnais pas du tout, quoi. Il a des fous rires, il est toujours gai, c'est le jour et la nuit. Et moi, ça me perturbe. Est-ce qu'il est en proie à un traitement ? Oui, il a un traitement actuellement. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le traitement qui va provoquer, c'est ça. C'est pas lui vraiment. Mais en même temps, c'est très déstabilisant parce que même vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma fille, il est content, il la prend dans ses bras, c'est vraiment un papa aimant et même si elle aussi, elle trouve que par moments, il est un peu bizarre. Mais par contre, moi, il me calcule plus du tout. Bah oui, ça fait partie. Ça fait partie de la maladie, hein. Je suis pas là, quoi. J'ai juste s'il me fait. Puis d'ailleurs, il me fait la bise quand il me la fait, quand il me dit bonjour. Il m'appelle par mon prénom. Enfin, d'habitude, il m'appelait des petits noms amoureux, quoi. Enfin là, j'ai vraiment l'impression d'être une bonne personne, copine. Oui, et encore quand il me voit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très bizarre et c'est pour ça que ça me. Ça doit être terriblement perturbant, c'est-à-dire que cet homme n'a rien à voir avec l'homme avec lequel vous avez vécu. Il a. Alors, est-ce que c'est dû à un surmenage, cette dépression ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est un tout, c'est un cumul de beaucoup de choses psychologiques et
et aussi au niveau du boulot. Et puis aussi, bon, il a, juste avant que ça se passe, en fait, pour rentrer plus dans les détails, il m'a annoncé la veille, au petit matin, à 6h du matin, non, 5, même plus tôt, puisqu'il s'est levé. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a et tout, et là, je sentais pas bien. Il allait, venait, il me dit bon, je vais aller en prison, je vais aller en prison. Il me disait pas ce qui se passait. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a, calme-toi, tu vas aller en prison. Non, qu'est-ce que ça fait? Mais je fais quelque chose de grave, je vais aller en prison. Quoi, tu fais quelque chose de grave? T'as volé, t'as tué? Non. Puis il voulait pas me le dire, et puis j'ai insisté, et il me dit bon, j'ai une double vie. Une double vie? Oui. Je dis quoi? C'est-à-dire? Il dit j'ai une double vie. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, pardon? Oui, pardon, je n'étais peut-être pas bien en face du combiné. Et il m'annonce ça, comme ça. Il me dit oui, j'ai quelqu'un d'autre depuis. Mais t'as quelqu'un d'autre, mais depuis combien de temps? Moi, je suis vraiment tombée des nues, parce qu'en plus, du 45e étage, vous voulez dire? En plus, c'est pas du tout le style vraiment. Vous allez me dire, la vie ne fait pas le moine, mais bon, là, vraiment, je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais à tout, mais sauf à ça, quoi. Et on dit oui. Ça fait plusieurs visibles. D'après ses dires, une bonne année, voire plus. Et puis bon, en insistant, en plus, il m'a annoncé la personne que je connaissais. Ouais. Qui est très agréable. Toujours. Oui. Et voilà. Et puis donc sur le coup, alors bon. Là, moi, j'ai éclaté, quoi. J'ai dit, bon, tu te prends tes affaires, tu te casses, je veux plus te voir. J'étais en colère, quoi. J'étais en colère. J'ai dit, voilà, tu te casses, salaud, enfin bon, bref. Ouais. Le petit nom d'oiseau qu'on a dans ces cas-là. Voilà, il y avait ma fille quand même dans la chambre, et bon, je voulais pas non plus... et puis bon, j'ai dit oui, et puis de toute façon tu reverras jamais plus ta fille. Enfin bon, j'ai des paroles affreuses qu'on peut dire dans des moments dans des trucs très en colère. Voilà. Ouais. Et puis donc là j'ai senti qu'il commençait à pas être bien, pas être bien, il était déjà pas bien, mais physiquement, style je vais tomber dans les pommes. Alors bon, je me suis calmée. Je lui ai dit écoute. Ne pars pas comme ça, je vais amener Adèle à l'école, on en reparle, attends-moi. Et le temps que je fasse aller-retour, il n'était plus là. Et bon, et il était en fait chez sa mère, qui m'appelle donc 3/4 d'heure après, en me disant qu'est-ce qui se passe, mais Laurent est complètement décomposé, vous l'avez mis à la porte... c'est quoi ce travail? Je lui avais dit qu'il ne reverrait jamais plus sa fille. J'en ai pris plein la tête. J'ai même pas pu en placer une. Et là, je lui ai dit, écoutez, j'arrive. Mais d'abord, mêlez-vous de ce qui vous regarde quand même dans un premier temps, non? Oui, alors ça, c'est pas gagné parce que sa mère, elle s'est toujours mêlée de toute façon de notre... Mathilde, excusez-moi, quel âge avez-vous? 45 ans. Bon, donc malgré tout, je ne sais pas quel âge a la maman de votre compagnon. Quel âge il a, votre compagnon? Il a 50 ans. Bon, donc là, c'est sa mère qui doit s'occuper de prendre sa défense. Oui, parce que pour sa mère, il n'a jamais dépassé les 14 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a là comme un problème? Ah mais si, mais moi j'ai toujours dit qu'il y avait un gros problème avec sa mère. C'est rien de le dire. Mais il n'a jamais voulu l'entendre parce qu'il n'a jamais voulu... c'est quelqu'un qui a toujours fait en fait en fonction des autres, quoi. Qui n'a jamais agi par lui-même et qui a toujours... de nature, c'est quelqu'un de très altruiste, mais là, c'est même plus de l'altruisme. Il s'est toujours laissé embobiner, et moi, je pense que c'est pareil. Je pense que cette fille. Mais je crois que ce que vous décrivez, en fait, c'est quelqu'un qui doit être très perdu, et c'est ce qui lui a valu au fond cette dépression et cet accident.
tout à fait. Avec le recul, c'est tout à fait ce que je me suis dit et ce que je me dis encore, c'est que la dépression, c'est la résultante, voilà, comme c'est la résultante d'une trop grande pression familiale, maternelle, de la vie qu'il mène avec vous et de l'autre personne qui s'est emparée aussi d'une partie de lui. Aussi, voilà. Donc, je crois qu'à un moment donné, ça doit pas être quelqu'un qui est d'une grande force psychique. Non. Et c'était quelqu'un qui disait tout, il disait jamais non. Il ne savait pas dire non. Et des fois, je lui disais, mais Laurent, non, là, non, arrête. Ouais. Donc je crois que là, d'abord, il vous l'a dit, ensuite, et à la suite de ça, il fait un accident et hop, il tombe dans une dépression. À mon avis, il doit être en proie à une culpabilité terrible, il doit plus savoir où il en est, mais il n'est pas non plus d'une force inouïe puisque ses parents, à 50 ans, insistent pour le récupérer et lui, bien entendu, il y va. Oui, puis là, j'ai l'impression qu'il se complaît, qu'il y est bien, quoi. Ouais, mais très probablement. Et ça c'est pareil. Lui qui supportait pas, en plus, d'aller chez ses parents parce que il avait beaucoup de mal. Il y avait aucune. Enfin, quand on y allait, c'était bonjour, au revoir. Il y a que moi qui parlais, à la limite. Il effuyait. Enfin. Il essuyait comme il pouvait parce que bon, ils avaient toujours un œil sur notre couple et ils voulaient toujours se mêler de savoir ce qu'on faisait, où on était, et surtout vis-à-vis d'Adèle, quoi, parce que bon, moi, de toute façon, j'étais incapable de m'en occuper, d'après sa mère, et je faisais jamais les choses assez bien, et bon. Il fallait toujours, voilà, qu'elle soit là à venir amener un truc. Enfin bon, et ça continue de plus belle puisque Laurent n'est plus là pour dire les choses, comment ça se passe à la maison. Donc, Alors, ce qu'il vit aujourd'hui, les réactions qu'il a, elles sont peut-être dues au traitement. C'est d'ailleurs aussi l'avis d'Yvan qui vient d'envoyer un petit SMS dans ce sens. Moi, je pense que il doit être en proie à une grande détresse. Peut-être ça peut donner lieu aussi à des délires. En tout cas, quand il vous dit, il essaye tout de même de vous manipuler un peu. Quand il vous dit, je vais aller en prison parce que j'ai une double vie à 50 ans. Ça, c'était au tout début quand il m'a annoncé. Mais j'ai bien compris. Plus, mais là, si vous voulez, c'est ce qui me fait penser que je vais aller en prison. Bon, c'est lui qui est en prison. Il n'y est pas. Hélas, enfin, ce sont des mots qui traduisent son mal-être. Ce sont des mots qui traduisent son mal-être. Il s'est mis en prison tout seul. Oui, de toute façon, je pense qu'il a toujours. De toute façon, il a toujours eu un fond dépressif puisqu'il avait déjà été en maison de repos. Il y a 5 ans, enfin 6 ans plus tôt, parce qu'il avait fait comme un burn-out. Oui, parce qu'il travaillait dans une boîte avec quelqu'un de complètement un fou, quoi. Voilà, qui l'a complètement laminé, quoi. Oui. Enfin, vous avez tout de même affaire à une personnalité fragile. Oui, tout à fait, j'en suis consciente. Ouais. Alors, bien sûr, quand vous n'avez pas... On m'a reproché aussi. Oui, mais je crois que heureusement que vous étiez là. Dites-moi, avec votre fille, comment ça se passe ? Ben, ça se passe bien. Enfin, moi, je suis bien avec elle. Je pense qu'elle est bien avec sa maman. Lui... avec lui, ça va. Elle est contente. Elle aime beaucoup son père. Elle est très attachée à son père. Elle est un peu comme moi. Enfin, elle est un peu comme moi. Elle s'inquiète aussi. Elle voudrait qu'il rentre à la maison, qu'il vienne à la maison. Ouais. Écoutez, je crois que là, pour le coup, vous avez intérêt d'être très patiente. D'abord parce qu'il n'est pas dit que l'autre personne, elle supporte cet état de fait. Elle supporte, 1, sa fragilité, 2, sa future belle-mère. Non, mais il est. Alors, on s'est mal comprise. Il est chez ses parents. Oui, il est chez ses parents. Il n'est pas chez cette. J'ai bien compris, mais avec l'autre, c'est terminé. C'est terminé. Ah oui, il n'en entend plus parler. L'autre, c'est fini, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, je pense je crois même que ça s'est terminé la veille qu'il m'en parle.
Si ma mémoire est bonne. Ah non, mais elle c'est une histoire. Ça y est, c'est fini, quoi. On n'en parle même plus. C'est même plus le sujet, je dirais. C'est même pas. Pour moi, j'ai oublié, quoi. J'ai même oublié, vous voyez, ce fait, quoi. Ouais. Mathilde, aujourd'hui, de quoi auriez-vous envie? Bah, aujourd'hui, je suis dans comme je disais hier soir, je sais pas comment il s'appelle. Paul. Voilà, Paul. J'ai des grands moments de solitude, en fait. Ouais. Solitude affective, solitude, parce que moi aussi, j'ai eu et j'ai toujours des galères. Bien sûr. Donc, c'est pas facile pour moi non plus. Et je suis en souffrance, voilà. Évidemment. Surtout quand ma fille n'est pas là. Ouais, vous êtes très seule. Ouais. Vous travaillez, Mathilde? Non, je travaille pas parce que, en fait, moi, j'ai fait aussi une dépression. Ouais. Et j'ai été reconnue invalide l'été dernier. Ah. Parce que j'ai pas pu reprendre mon travail au bout de plusieurs années puisque j'ai rechuté. Donc voilà. Ouais. Compliqué d'envisager l'avenir. Un parcours, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis aussi très angoissée de. Évidemment. Évidemment. Est-ce que vous vous faites aider? Bah oui, je suis suivie parce que j'ai vraiment failli. J'ai pas passé loin de la catastrophe. Voilà. Et donc je suis suivie par une psychiatre. Évidemment, ça ne doit pas vous faire du bien tout ça. Non. Non, et puis j'ai qu'une peur, c'est de me retrouver, parce que la dernière hospitalisation, ça s'est vraiment très très mal passé, quoi. J'ai vraiment très mal vécu. Ouais. Et j'ai qu'une peur, c'est d'y retourner. Alors, écoutez, tout pour éviter, mais... Bien sûr, mais si vous êtes suivi, ça ne va pas se produire. Hein. Il faut aussi avoir un petit peu confiance, quitte à solliciter davantage l'aide de votre psychiatre, aller le voir plus souvent, lui faire part vraiment de votre anxiété à ce sujet. C'est important de ne pas rester avec ça sur le cœur toute seule. Vous avez de la famille, vous avez des amis, vous êtes entourée? Non. Ouais. Non, j'ai pas de famille, j'ai peu d'amis et je suis entourée mais mal. Ah. Qu'est-ce qui vous fait dire mal? Mal dans le sens où j'ai ma belle-mère qui n'est pas très sympathique, ça on a bien compris. J'ai une voisine qui a toujours un pet de travers. Ouais. J'ai une bonne amie, mais qui est sur Arcachon. Bon, moi, je suis sur Bordeaux et c'est pas tout à fait la porte à côté. Ouais. Bon, on s'appelle souvent, mais... Ouais, mais je voudrais savoir qui vous soutient au quotidien, sur qui vous pouvez un tout petit peu vous appuyer. Est-ce que vous ne pourriez pas contacter éventuellement une association dans votre ville qui pourrait vous apporter un soutien, puisque vous êtes sur Bordeaux, ça doit pouvoir exister. Du côté, on a toujours intérêt à regarder, même du côté de la mairie, pour vous sentir un peu moins seul, parce que je vous sens dans un état de grande détresse et surtout de grande solitude. Oui. Alors il y a peut-être des associations qui existent, enfin sûrement d'ailleurs, et qui peuvent vous aider, auprès de qui vous pouvez parler de vos difficultés au quotidien, rencontrer d'autres personnes qui vivent aussi des situations similaires, analogues, qui ont traversé des moments compliqués comme ce que vous traversez en ce moment, et qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner la main pendant un temps. Parce que je trouve que c'est difficile à vivre toute seule. Oui, et puis bon, voilà, moi je me bats aussi pour votre enfant. Alors ma psychiatre trouve que j'avance, mais moi je trouve que ça n'avance jamais assez vite, quoi. Évidemment. Et puis quand on se retrouve, puis quand on se réveille le matin, qu'on a cauchemardé toute la nuit et qu'on est seul et bon, après, j'arrive à pallier, mais je sens que je m'épuise, quoi, petit à petit.
Oh, bien sûr. Et puis la psychiatre, elle n'est pas avec vous 24/24. Non. Vous devez vous sentir assez seul dans votre repos. Moi, j'insiste sur la question des associations, que vous alliez même voir une assistante sociale à la mairie, à Bordeaux, que vous... J'ai déjà, j'ai une aide éducative Ouais. qu'on m'a plus ou moins imposée suite à des choses. En fait, pour tout vous dire, moi, j'ai souffert d'anorexie mentale Ouais. pendant pas mal de temps, ce qui a aussi été, quand je vous dis, je suis pas passée loin de la mort, c'est que voilà, je suis descendue très très bas Vous savez de quoi vous parlez. à un moment donné. Et c'est aussi mon combat actuel, quoi, de bien m'alimenter, enfin de mieux m'alimenter et de rester, capable pour pouvoir, être capable de. Moi, Ouais, il faut que vous teniez le choc. Je veux pas tout perdre, voilà, je veux pas tout perdre et je veux pas me perdre moi et je veux pas perdre ma fille et voilà. Mais bon, c'est difficile, quoi. C'est très difficile parce difficile, qu'on je n'est pas l'entends. toujours aux commandes de son mental, quoi. Évidemment. Évidemment, je comprends mieux pourquoi vous avez mal vécu votre dernier séjour à l'hôpital, Ouais. parce que de temps en temps, il peut y avoir des comportements, des traitements très drastiques quand Ouais. on a des troubles du comportement alimentaire. Oui, puis ça s'est fait très brutalement. On est venu me chercher, voiture banalisée. Enfin, c'était un film, quoi. C'était très violent. Oui, mais enfin, en même temps, on vous a peut-être sauvé aussi. Pas la deuxième fois, non. La deuxième fois, la première fois, oui, mais la deuxième fois, j'étais pas au courant qu'on venait me chercher, quoi. La deuxième fois, c'est parce que je pense que je sais pas qui a téléphoné, qui se faisait du souci, parce que je répondais plus au téléphone. Mais bon, j'étais pas non plus, j'étais pas à un poids. J'aurais pu vivre. Bon, vous allez me dire. C'était pas non plus terrible, Mais mais vous étiez peut-être pas sur la bonne pente, peut-être. j'étais pas sur la bonne pente, non, je pense pas. Ouais. Je faisais En un tout peu cas, n'importe c'est toujours mal vécu quand c'est contre sa volonté. Ouais, voilà, C'est une c'est évidence. Ouais. Écoutez, Mathilde, moi j'aimerais que vous ne restiez pas seule là-dedans, que vous trouviez un moyen, une association, un biais ou un autre pour vous faire accompagner, et davantage que par une psychiatre, que vous soyez soutenue au quotidien. Oui, mais actuellement, moi, c'est ça. Je recherche plutôt, voilà, de communiquer, de m'ouvrir à des personnes et puis j'ai envie j'ai envie d'autre chose que de ce quotidien qui m'épuise, quoi. Ouais. Mais je me rends compte que c'est pas non plus très facile de lier des contacts. Les associations, ça sert à ça. Ouais. Ouais. Alors, je pense que vous pouvez, en interrogeant, en allant sur Internet, trouver des choses qui pourraient vous intéresser dans votre ville. Il y en a forcément une, vous voyez, forcément une. Femme seule ou maman divorcée ou trouble du comportement alimentaire, groupe de parole. Vous avez besoin de sentir que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation et de pouvoir échanger avec des personnes qui ont traversé les mêmes épreuves que vous. Voilà, c'est le plus important. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. D'accord, Mathilde ? Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment bon courage et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles. D'accord ? C'est gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Et nous allons continuer avec Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir Caroline. Oui, allô ? Je vous écoute, c'est à vous, donc j'aimerais que vous nous racontiez votre histoire. Écoutez, moi, ça fait 4 ans que je connais une personne, Oui. une femme, et à 3 reprises, elle est, comment dire, c'est par morceaux, quoi. Donc, et là, la dernière fois... À 3 reprises, elle est partie ? Oui, à 3 reprises, elle est partie, et puis elle revient toutes les 6 mois. Oui. Combien de temps elle part ? Elle part en moyenne 1 an. 1 an ? Oui. D'accord. Et vous l'attendez ? Elle rencontre quelqu'un d'autre. Oui. Elle repart. Et puis, quand c'est fini, elle me recontacte.
Oui. en tant qu'amis, on sympathise, et puis après, ça repart sur une histoire. Et bah, ça fait un moment que j'ai des soucis avec ça. Je me fais soigner et tout. Bien sûr. Et la dernière fois, c'était le pompon, quoi, parce que c'est une personne avec qui je suis très gentil et très sympa, et quelque part, ça me fait beaucoup de mal, quoi, Oui. de supporter ça, quoi. Donc, Mais c'est très difficile. C'est très difficile. On vous prend, on vous jette, on vous reprend, on vous rejette. Vous savez pas très bien sur quel pied danser. C'est pas évident à vivre. ah non, c'est surtout pas évident. Ben, après, la dernière fois, elle s'est exprimée un peu plus. Oui. C'est-à-dire que elle m'a dit qu'elle faisait pas confiance aux hommes, et c'était la première fois que je la voyais pleurer, quoi. Donc, Oui, mais enfin, je comprends. En attendant, elle vous fait confiance à vous, puisque toutes les fois vous la reprenez, vous êtes là et c'est vous qui vous faites soigner. oui, oui, oui. Mm. Oui. Donc c'est Ouais. à vous que ça ne fait pas du bien. Oui, oui, et puis la dernière fois là, c'était le plus terrible. Là, aujourd'hui, j'attends demain pour rencontrer un médecin. Et, Donc, bon, ça fait un 3 médecin, jours vous que je voulez suis pas. dire? Un médecin, Oui. peut-être. Et ça fait 3 jours que je suis pas sorti de chez moi, quoi. Vous vous rendez compte dans quel état ça vous met? Mais est-ce que c'est seulement cette femme qui vous met dans cet état-là? Est-ce que vous avez Oui, oui, déjà, oui, est-ce que vous oui, aviez oui. déjà une fragilité au départ? Bah, j'ai une fragilité au départ, mais comment dire, je gère. Ouais. Je gère. Et c'est seulement quand elle revient dans ma vie, ça me pose ce genre de problème à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de ne plus la voir? Elle s'est fait tellement subtilement au départ que je me fais avoir à chaque fois. Vous croyez? C'est-à-dire que ça vient en amitié, je supporte. Est-ce que Et vous puis avez au envie fur et à d'être mesure. son amie? Pardon? Est-ce que vous avez envie d'être son amie? Quand elle revient, est-ce que ça vous fait plaisir d'être son amie? Est-ce que vous n'aimeriez pas, est-ce que vous ne préféreriez pas couper tous les ponts, ne plus avoir de contact du tout avec elle? C'est-à-dire ne pas répondre quand elle vous rappelle? Ben, justement, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. J'avais même éliminé Son numéro? son numéro dans mon portable. Et malheureusement, on arrive à se croiser parce que la ville, la commune n'est pas très grande, quoi. Donc, Ouais. oui. Et puis après, Mais vous avez toujours la possibilité de lui dire: je ne veux plus te voir, je ne veux plus avoir de contact avec toi, ça ne me fait pas du bien. c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ouais. Ouais. Et puis, et elle a insisté Oui. pour que je reste son amie. Et j'ai refusé, quoi. Voilà. Je dis non. Et Je dis depuis, non que... Pardon? vous êtes comment? Vous êtes aujourd'hui, vous êtes en quel terme? J'attends de pouvoir rencontrer le médecin pour faire le point. Je suis pas bien du tout, quoi. Parce que c'est la naissance, c'est gratuit, quoi. C'est Ouais. ça oui. Parce que Oui. quand on sait qu'on n'apportera rien à une personne, on- c'est comme si on n'aimait pas une personne. Je On suis fonctionne assez, avec quelqu'un qu'on n'aime pas. je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous, Julien. C'est pas la solution que de rester avec elle et de la reprendre à chaque fois. Je pense qu'on a toujours un libre arbitre. Alors, je comprends bien qu'elle est. Est-ce qu'elle est maligne ou est-ce qu'elle est très fragile? Je ne sais pas bien, et qu'elle se raccroche à vous. C'est difficile. Moi, je ne connais pas cette jeune femme. Mais ce que j'entends, c'est que vous, ça vous met dans un état épouvantable. Que vous en êtes à voir un médecin. Ça fait 3 jours que vous ne sortez pas de chez vous. Alors.
je crois qu'à un moment donné, peut-être une décision un peu difficile à prendre, c'est vrai dans un premier temps, mais tenir bon pour ne plus être soumis à la bonne volonté de cette femme. Oui, c'est quelqu'un, elle m'a dit la dernière fois qu'elle a des problèmes, qu'elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes, mais c'est quelqu'un qui cherche toujours des amis, et j'ai assisté à des scènes avec des autres, parce qu'on sortait ensemble, il y a des couples et tout. J'ai assisté à des scènes où euh, elle faisait des choses pour casser les couples, et qu'elle ait des amis disponibles pour sortir. Ah, c'est pas très sain tout ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Je me sentais mal dans cette histoire-là, déjà avec moi. En plus, déjà, les autres en plus, là, ça me dépassait complètement, quoi. Je voyais des choses assez difficiles, quoi. Oui. Bah, écoutez, je crois qu'au fond, vous avez la solution, mais vous avez du mal à passer à l'acte. C'est-à-dire tourner la page, mettre une croix définitive sur cette jeune femme. Vous n'arrivez pas à le voir. On dirait qu'elle a une emprise sur vous. Une emprise de quoi? Non, non. Ah bah si, à chaque fois finalement, elle parvient à ses fins. Vous le dites vous-même, ça commence par une amitié, et puis tout doucement, voilà, 3 fois quand même, et tout doucement ça glisse, et puis et finalement vous vous attachez à nouveau, vous y croyez à nouveau, vous vous laissez prendre, et elle repart. Oui. Je trouve que c'est pas très clair. Si elle est partie 3 fois, je ne vois pas qu'elle ne parte pas une 4e. Je veux pas vous faire de la peine, mais elle n'est pas très stable. Vous l'avez bien compris. Alors même si c'est parce qu'elle ne fait pas confiance aux hommes, elle a du mal à trouver un équilibre. Et même lorsque vous êtes là, visiblement, ça ne suffit pas. Elle repart quand même. Elle repart quand même, et puis ensuite, après, elle se sent en état de détresse et elle se retourne vers vous, jusqu'à ce que vous la repreniez. Mais vous acceptez à chaque fois, donc elle a sur vous une emprise, une influence. Oui, parce que je pensais toujours que c'était moi qui éventuellement avait un problème. Mais je pense avoir compris que c'était pas moi le problème. Non, vous... Mais le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait, mais 3 fois, voyez-vous, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense que vous-même, vous avez du mal à vous séparer d'elle. Vous voudriez y croire. On le comprend aussi. On veut toujours croire que ça va s'arranger, on est parti pour un nouveau départ. Mais je crois pas que ce soit possible. Je crois pas que ce soit possible. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire, si demain vous voyez un médecin, c'est que vous sentez bien que vous n'êtes pas sur la pente ascendante dans la relation. Sinon, vous n'auriez pas besoin de consulter à nouveau. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas sorti depuis 3 jours, donc ça vous met tout de même dans un sale état, cette relation. Ah oui, très mal. Voilà. Très mal parce que en dehors de la relation, c'est comment dire, c'est la tension envers les gens. Je veux dire, on voit moi je vois quand quelqu'un ne va pas bien ou je mets quelqu'un dans des difficultés, je ferai tout pour le sortir. Ouais, mais elle vous enfonce, c'est-à-dire qu'elle s'occupe absolument pas de vous, ce qu'elle vous fait ou de ce qu'elle ne vous fait pas. Voilà, elle pense à elle. Alors, elle est peut-être pas en état de mesurer les conséquences. Quelquefois, il y a des personnes qui sont comme ça dans la survie, et puis donc elles sont obligées, elles se raccrochent à ce qu'elles connaissent, et c'est pour ça qu'elle va directement vous chercher. Mais vous avez décrit quand vous êtes sorti ce à quoi vous avez assisté. C'est pas très sain, c'est pas clair. Je crois qu'elle a quand même une capacité de destruction qui vous a pas échappé. Oui. Même envers les autres, et quelque part, ça me rassure un peu de voir, d'avoir vu comment elle pouvait réagir par rapport à ça. Et donc, je dis que c'est pas moi, quoi. Donc. Non.
C'est pas vous. Oui. C'est pas vous. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est vous, en revanche, parce que demain, vous allez voir un médecin. Ça fait 3 jours que vous n'êtes pas sorti de chez vous. Je crois qu'il est temps de passer à l'acte, de prendre une décision et de décider que cette jeune femme, décidément, elle n'est pas pour vous. Et qu'il ne sortira rien de bon de tout ça. Et d'essayer de tourner la page, d'essayer de passer à autre chose, pour vous en sortir, pour vous projeter, vous, dans l'avenir. Oui, la dernière fois, elle m'a dit bon, je m'en vais, je m'en vais, j'arrête, mais je vais rester ton ami. Oui. Et alors? Et je lui ai dit non. Ouais. Je préfère pas. Je lui ai dit non, je préfère pas. Et puis. Au fond, elle ne fait que ce qu'elle veut. Pardon? Elle ne fait que ce qu'elle veut. Oui. Elle ne s'occupe pas du tout de ce que vous voulez. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Écoutez, Julien, moi je pense que ce serait bien de vous faire aider par un psychologue de façon à ce que vous soyez pas tout seul dans cette histoire, que vous soyez un peu soutenu aussi. Parce que quelquefois on a du mal à prendre ces décisions seul et on a besoin d'en parler tous les jours à quelqu'un. Je suis soutenue. La psychologue, elle est au courant et tout. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais. La dernière fois, elle m'avait dit de ne pas l'accepter. Voilà. Donc, nous sommes d'accord, elle et moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais vous avez néanmoins, et je le comprends, besoin d'en parler. Oui, quand moi je fais souvent votre émission, et puis c'est assez passionnant, et puis c'est proche de l'humanité, quoi. Donc, oui, mais je me doute bien que si c'était si simple, vous ne seriez pas en train d'appeler, parce que au fond tout ça, vous le savez, vous nous faites part de la difficulté que vous avez à prendre cette décision, à vous séparer d'elle définitivement et à affronter aussi le fait qu'elle ne sera plus du tout dans votre vie. Je sais que c'est difficile, on est attaché et c'est quelquefois très compliqué de rompre de façon définitive. Et alors, essayez dans un premier temps, essayez de tenir bon, ne vous dites pas c'est pour toute la vie, dites-vous aujourd'hui je ne la vois pas, aujourd'hui je ne l'appelle pas, et si elle m'appelle, je ne réponds pas. Juste aujourd'hui. oui, mais de toutes les façons, ça fait maintenant une semaine, hein, donc on n'a plus de contact. Hein. Le dernier contact, c'était pour me demander d'être son ami. J'ai refusé. Et puis, vous avez très bien fait. Je reçois des SMS pour vous, Julien, de la part de Fabienne, qui dit c'est aussi et surtout une femme qui doit se soigner très sérieusement. Et vous avez compris la situation. Que recherchez-vous en lui disant oui à chaque fois? Fuyez ou sinon vous irez plus mal. Il faut vraiment qu'elle soit en dehors de votre vie. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que la dernière fois, son dernier copain, un soir, elle m'a invité avec son copain chez elle. J'ai réfléchi longuement avant d'y aller. Vous y avez été? Oui, j'ai été. Oui. Mais ça a dû vous faire souffrir. Pourquoi y être allé? Pardon? Pourquoi y être allé? J'ai été parce que je me sentais pas mal parce que elle était accompagnée. Oui, donc je j'avais sais. pas un risque, j'avais pas de ce risque ni d'attachement ni de quoi que ce soit. Une fois qu'elle est avec une personne, je suis bien dans ma vie. Oui, d'accord, mais la foire avec un autre, ça peut aussi vous faire souffrir. Vous n'avez pas pensé à ça? Mais non, pas du tout. Ça m'a pas fait souffrir du tout. Bon, tant mieux. Non, peut-être que ça m'arrange quelque part. Ouais, aussi. Je peux comprendre. Oui. Alors ça doit être quand même. C'est pour vous expliquer un peu le genre de personne que c'est, quoi. Je veux dire, après, j'ai été par curiosité, mais c'est malsain. Oui, c'est pas très clair. Ce qu'elle vous fait vivre n'est pas clair. Vous méritez mieux que ça. Ouais, bon. Il faut penser à vous protéger, vous.
Oui. Bon courage, vous souhaite Marie, et, qui dit que vous êtes certainement quelqu'un d'une très grande sensibilité et d'une grande gentillesse. Donc Ouais. voilà. C'est surtout ça qui me fait mal parce que Elle abuse. Elle abuse sans le elle abuse savoir de ma peut-être. J'ai jamais été chez elle les mains vides. J'ai toujours pensé à lui ramener quelque chose que je dois. C'est pas pour l'acheter, euh, c'est parce que je sais pas. Non mais Julien, vous êtes lucide. Je crois que vous êtes lucide sur toute la situation. Au fond, ce qui est compliqué pour vous, c'est de vous dire il ne faut plus jamais que je la voie. Et moi, je vous propose, ne vous dites pas plus jamais. Dites-vous aujourd'hui, je ne réponds pas. Et puis un jour après l'autre, demain je ne réponds pas. Vous voyez, un jour après, tous les jours, un autre jour. Et c'est comme ça que vous allez y arriver. Parce que si vous vous dites plus jamais, ça risque d'être trop difficile pour vous et trop difficile à tenir. Essayez comme ça. D'accord ? Oui, d'accord. Je vous souhaite bon courage en attendant. Au revoir. Mais merci à vous et bonne fin de soirée à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Et nous allons continuer avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Caroline. Voilà, je commence. Enfin, enfin, je vous ai. Donc, oui. Je crois que vous avez un problème en réalité avec votre femme et que vous... Avec ma compagne. Votre compagne, d'accord, c'est pas bon. Et que vous passez sur des choses et que à force, ça commence à bien faire. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ? Voilà, c'est ça. Parce que la semaine dernière, comme je trouvais que je manque un peu de tendresse parce qu'elle n'est pas très tendre avec moi. Et elle n'est pas tendre. Non. Elle n'est pas câline, quoi. Elle est pas... Des fois, les bisous, ça l'agace, bon. Ouais. Alors, elle dort pas avec moi parce que je ronfle. On habite l'immeuble en face l'un de l'autre. Ah bon ? Elle dort dans la chambre d'amis. Ça fait 6 mois que ça dure. Je passe dessus. Elle était embêtée pour payer les impôts, de retard d'impôt. Je me suis arrangé pour lui trouver 1 000 € en espérant un peu de tendresse. Bon. Le lendemain, comme j'ai pas trop d'amis, je suis allé sur un réseau pour rencontrer... pour voir qu'est-ce que c'est un réseau, ça vaut pas grand-chose, parce qu'elle a rencontré sur Google des amis. Elle a rencontré des amis sur Google. Oui, une copine, et puis le copain de la copine, et puis bon, des amis. Ouais. Et moi, je voulais faire pareil. Elle est arrivée à 11h du soir, elle m'a dit, elle m'a souhaité de perdre l'œil qui me reste, parce que je suis malvoyant, que j'allais me suicider, que des choses comme ça, quoi. Ah bah c'est gay. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Non, elle est chez elle. Et alors, du coup, ça m'a pas fait plaisir. C'est sûr. Alors que l'après-midi, j'avais mis une petite fleur dans la boîte aux lettres. En plus, je faisais tout pour avoir un peu de tendresse. Voilà. Vu que ça faisait 5 ans que... Mais des insultes, mais des méchancetés quand même. Je suis allé voir des gens dans le bar de mon quartier. Je leur ai dit, ils m'ont dit que c'était vraiment dégueulasse, quoi. Bien sûr. De ce que vous... Ne pas quelqu'un, je vais prier pour que ton œil crève, pour des choses... T'es handicapé, que les méchancetés. Pourquoi elle vous en veut autant ? Je ne comprends pas. C'est cette histoire de réseau. Elle est arrivée parce que j'étais sur le réseau et elle est allée voir si j'y étais. Ouais. Elle est arrivée à 11h du soir en criant, elle me pince et elle m'a pincé le bras assez fort et elle m'a dit tout ça, puis elle est partie. Mais que des méchancetés. Alors le lendemain, j'ai décidé de partir en Espagne tout seul. Alors qu'avant, j'y allais carrément avec cette femme, parce que j'avais un peu peur de prendre le car pour aller si loin. Mais là, j'ai pas eu peur, je suis parti. Oui. Et après, je lui ai laissé un message en disant, je pars en Espagne, là au moins personne ne m'insultera. Et pour les menaces quand même que tu m'as fait, je suis allé porter plainte. Je n'y suis pas allé. Ouais. Je lui ai dit que j'y étais allé. Parce que après, elle m'a téléphoné et elle m'a menacé, je n'ai pas répondu. Elle vous a menacé de quoi ? Comme je ne prends pas de femme de ménage, comme je suis adulte handicapé à cause de mes yeux, elle m'a menacé de me balancer à la sécu comme quoi je ne prenais pas de femme de ménage. Alors qu'on n'est pas obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Eh bien, elle m'a menacé de ça. Alors du coup, je suis parti 5 jours en Espagne. Je me suis fait 2 nouveaux tatouages parce que ça me fait plaisir. Oui. Et j'ai passé 5 jours là-bas. Je suis revenu, plus de nouvelles. Et je n'ose pas, de peur de me faire encore insulter,
aller récupérer les clés de mon appartement, quoi. Oh, mais est-ce qu'il y a une chance qu'elle revienne? Vous insultez à nouveau? Mais je sais pas. Comment vous vous étiez rencontrés tous les deux? Mais par un réseau. Par un réseau. Alors elle m'a fait déménager, je suis venu habiter en son quartier. Oui. C'est pour ça qu'on habite dans l'immeuble en face. Et avant, vous étiez bien là où vous étiez? Pas spécialement. Bon, donc c'est pas très grave d'avoir déménagé. Mais maintenant, vous vous trouvez dans l'immeuble en face. Voilà. C'est un appartement où je suis très bien même. Vous y êtes bien. Bon, on va dire que vous avez au moins gagné ça. Oui. Mais je comprends pas pourquoi, après lui avoir donné 1 000 € pour la dépanner, elle m'insulte de la sorte, quoi. Je trouve que ça se fait pas. Non, ça ne se fait pas, mais vous savez, il y a des gens qui supportent mal de devoir quelque chose à l'autre et que les gens soient gentils avec eux. C'est comme ça. Alors, effectivement. Chaque fois que je lui donne quelque chose, elle me dit « Oh, je ne l'ai pas demandé ». Mais il y a une fille que je connais qui est au bar, qui est copine comme ça. Elle m'a dit elle n'a pas besoin de demander, elle pleure un peu, c'est bon. Vous y tenez? Comment? Est-ce que vous tenez à votre compagne? Après ce qu'elle m'a dit, je ne sais plus. Elle vous a fait du mal. Et puis, honnêtement, je suis en train de me demander ce que vous vivez tous les deux. Vous n'habitez pas ensemble, vous ne dormez pas ensemble, elle n'est pas tendre, elle n'est pas câline, elle vous prend de l'argent, elle vous insulte, elle est très méchante avec vous. Excusez-moi Laurent, mais pourquoi est-ce que vous resteriez davantage pour vous faire maltraiter? Vous avez raison, mais j'ai une petite peur quand même, c'est que je n'ai plus de famille depuis que j'ai perdu ma mère. Oui. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que comme confidente mon ex-femme, avec qui j'ai passé 20 ans, qui est maintenant, moi j'ai 52 ans et elle a 74 ans. Ah, elle est plus âgée que vous. Et alors elle me dit, ma copine, elle me dit, chaque fois qu'elle me parle d'elle, c'est ta vieille peau et ta vieille peau. Ouais, elle n'est vraiment pas gentille. Vraiment pas. Vous savez que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre, Laurent? Oui, mais c'est assez difficile. C'est pas comme on va dans un magasin acheter un paquet de bonbons. Ça. Mais vous avez 52 ans, vous êtes encore jeune. Visiblement, vous avez de la tendresse à donner et vous avez une voix. On sent que vous vous intéressez aux personnes qui vous entourent. Comment se fait-il que vous soyez seul comme ça? Parce que je sais pas, c'est la vie. J'ai plus de famille. Je vais quand même chez Harley Davidson parce que j'aime le rock, les Harley, les tatouages. Même si je peux pas en conduire, j'adore ça. J'ai des relations là-bas, mais ça ne reste que des relations, quoi. C'est pas des amis, vraiment. Je ne les vois que là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vous avez juste, vous m'avez dit, vous êtes malvoyant. Vous avez réussi à travailler un peu ou vous êtes invalide? Comment ça se passe pour vous? Non, avec mon 1/10 de vue, je me débrouille très bien. Je suis très autonome. Oui. Même que ça ne se voit pas sur moi. Ah. Je suis assez élégant, Bravo. J'aime bien m'habiller rock. Ouais. J'aime bien sortir, j'aime bien aller au resto, voyager. Bon, donc vous êtes séduisant. Je sais pas si je suis séduisant. Voilà. Il faut aimer le rock, il faut aimer les habits de Johnny et les tatouages. Bon, d'accord. En tout cas, voilà, si on aime les habits de Johnny et si on aime les tatouages, disons que vous pouvez plaire. Dites-moi, Laurent, c'est pas la première femme que vous avez rencontrée. Vous avez déjà été marié. Est-ce que c'est la seule femme que vous ayez connue depuis que vous avez divorcé? J'en ai connu une autre avant, mais ça n'a pas duré parce qu'elle était malade dépressive. Ah. Et elle était malade dépressive et elle avait des propos qui me faisaient peur. Elle a voulu empoisonner sa mère, des propos bizarres. Des propos bizarres, oui, d'accord. Et alors du coup, à l'époque j'avais encore ma mère, elle me dit laisse-la, elle va prendre un couteau, un jour elle va te tuer. Oui, alors, du coup, elle a peut-être bien fait. J'ai l'impression que vous manquez un petit peu de discernement quand vous tombez sur une compagne potentielle. Laurent, je vais vous demander de rester en ligne, de ne pas raccrocher surtout. On va s'interrompre quelques instants le temps du journal et puis je vous retrouve tout de suite après, d'accord? D'accord.
passé de 8 minutes déjà. On continue sur notre lancée. Le 39-21 toujours et la libre antenne. Alors on a bien commencé avec Suzanne, Mathilde. Nous sommes là maintenant avec Laurent. Laurent qui nous racontait ses déboires amoureux juste un peu avant le journal. L'idée c'est de parler ensemble de ce qui vous importe, de ce qui vous affecte et vous trouble plus particulièrement. Moi, je suis à votre écoute, donc si vous avez une question, si vous êtes dans un moment d'interrogation ou si vous avez tout simplement du chagrin, voilà, si la période est agitée, vous appelez, on en parle et puis nos auditeurs aussi, lorsqu'on les sollicite, ils sont tout à fait à même de donner leur avis. 39-21 pour nous rejoindre, 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS, vos mails sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Voilà Laurent, comme promis, on se retrouve. Vous êtes toujours là? Oui. Alors, bien sûr, j'ai réfléchi pendant le journal. Non, mais ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que quand je suis rentré d'Espagne, toutes ces petites affaires qu'elle avait chez moi, il n'y était plus. Ah ben, elle risque pas de revenir alors. Ça veut dire que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire pour la clé. Vous pouvez toujours lui mettre un petit mot pour qu'elle vous la rende. Mais visiblement, elle n'a pas non plus envie que l'histoire continue. Et je vais vous dire, j'ai réfléchi pendant le journal, tant mieux. Oui. Non. Un peu de chagrin quand même, parce que... Bien sûr, c'est pas facile de se séparer. On a toujours des habitudes. Vous savez, on s'habitue à tout, même à l'insupportable. On s'habitue à ce qui est pénible. On s'habitue aussi à ce qui nous fait du mal. J'ai fait des efforts pour supporter ce qui me gênait. Dormir seul, sous prétexte que je ronfle, bon. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus que dormir seul. C'est-à-dire que, vous l'avez dit vous-même, c'est une absence totale de tendresse, d'attention envers vous, oui. De compassion. Ce que j'entends surtout, c'est beaucoup de méchanceté et de haine à votre égard. Et vous ne méritez pas ça. Et alors pour elle, le fait que j'aille chez Harley, c'est des tueurs. Alors les bikers, c'est tous des tueurs, c'est des hors-la-loi. Ouais, Laurent, rassurez-moi, vous m'avez dit je suis malvoyant. Vous montez, vous, sur une moto? Non, mais je me fais porter à l'occasion. D'accord, mais vous ne conduisez pas? Hélas. Ouais, hélas, et en même temps, je comprends pourquoi vous dites hélas, ça doit être la sensation incrissante, bien sûr, mais j'imagine bien le cuir, les motos, le rock, tout vous ça. Aimez cette ambiance? Et ça m'aide à vivre en plus, ça... Ouais. Et je peux... C'est important pour moi. Ouais, c'est toute une histoire d'amitié aussi. Oui. Alors, vous ne vous êtes pas fait des copains avec eux? Si, mais il y en a beaucoup qui sont en couple, quoi. C'est tous des gens de mon âge, mais ils sont en couple, quoi. Et ils n'ont pas pu vous présenter qui que ce soit? Non, j'ai bien essayé une fois. Il y en a un, il me dit... Je t'aurais bien présenté ma sœur, mais il n'y a personne qui peut la supporter. C'est pas la peine. Bah écoutez, là je pense que vous avez fait, vous avez eu votre compte en ce qui concerne les femmes pas très sympas et un peu méchantes avec vous. Ce serait bien si on pouvait se reposer un peu, si on en trouvait une vraiment gentille et qui vous témoigne de l'affection et toute la tendresse que vous méritez. Non ? C'est-à-dire que c'est vrai que la tendresse, j'en ai besoin, quoi. Ouais. Alors, comment comptez-vous vous y prendre ? Vous allez retourner éventuellement sur un site de rencontre? C'est comme ça que vous aviez... Non, parce que les sites comme ça, par téléphone, comme je ne peux pas faire de l'ordinateur parce que je ne vois pas assez, ouais. Les sites par téléphone, il y a que des gens, ils sont détraqués un peu du cerveau. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien, donc c'est pas forcément la bonne idée. Vous avez essayé des associations? Est-ce que vous avez essayé des activités que vous pourriez faire avec d'autres personnes? Disons que je suis restreint au niveau activité. Ouais, forcément. J'ai bien compris. Mais néanmoins, à quoi passez-vous vos journées en dehors des bikers? En dehors des bikers, je fais les magasins de disques, les magasins de fringues. Ouais, vous aimez la musique. En fait, vous êtes un bon vivant. Oui. Mais des fois, j'ai du chagrin aussi, quoi. Évidemment. Aimer la vie, ça ne veut... Un blouson noir, voilà. Un blouson noir, il faut que ce soit solide. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et moi, déjà, je vous trouve courageux. Je trouve que vous en avez supporté beaucoup. Oui, là, je ne veux plus supporter ça, quoi. Ouais. C'est rabaissant, c'est méchant, c'est
C'est dégueulasse, quoi. C'est humiliant, c'est pour rien, c'est gratuit. Alors, petite suggestion de la part de Marie, peut-être devriez-vous changer les serrures pour être plus tranquille. Mais comme je suis en loyer, c'est embêtant. Parce que je ne sais pas si on a le droit. Ah, je crois que oui. Et alors, ça doit coûter au moins 700 €, ça, changer les serrures. C'est vrai, mais peut-être que c'est le prix à payer pour être définitivement tranquille et ne pas vous sentir menacé. Disons menacé non, parce que comme elle pense que j'ai été voir la police, elle n'ira pas faire une connerie. Et si elle devait la faire, elle l'aurait déjà fait, quoi. Je reçois de la part d'Evelyne un petit mot pour vous, un gros câlin de Normandie. C'est gentil. Voilà. Par contre, s'il y en a une qui veut me rencontrer, ça sera bien avec plaisir. Hein. Oui. Vous pouvez donner mon numéro. Vous nous autorisez à le faire ? Oh oui, avec grand plaisir. Bon, alors écoutez, Laurent, peut-être que si en tout cas on peut vous aider dans ce sens-là, pourquoi pas. Si des personnes appellent, je suis d'accord, on va vous donner les numéros et puis on peut, Europe 1 peut peut-être vous aider à provoquer la rencontre. Avec plaisir. Oui, parce que la vie s'arrête pas là, quoi. Je pense que j'ai assez dégusté, là. Je crois que... Oui. J'ai 52 ans quand même, je suis pas un Mais c'est jeune, non, c'est jeune. Ok Laurent, je vous souhaite bon courage, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bien, nous poursuivons avec Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Caroline. Alors vous avez, je crois, eu un accident. Ouais, je vais essayer, vous me direz si c'est pas forcément évident. Vous allez comprendre à quelques instants, suite à ce qui m'est arrivé, c'est pas forcément évident. J'essaie de résumer mon passé un petit peu particulier. Le 1er mai 1995, que ça, entre guillemets, j'étais victime d'un très, très grave accident automobile qui m'a coûté 1 mois de coma. Wow. Ce qui veut dire que je suis rené, entre guillemets, à 27 ans. Ah. Ça m'a demandé des années de travail d'orthophoniste, de médecin, de réadaptation, de kinésithérapie, enfin plein de choses. J'ai récupéré, je pense avoir récupéré entre 70% 80% de ce que je pouvais avoir. Mais par contre, ça m'a demandé un énorme travail. Évidemment. J'imagine. Enfin, évidemment, parce que bon. Et comme on me l'a expliqué, parce que j'étais pas, je vous parle, je pense être clair, mais avant de pouvoir m'exprimer aussi correctement, je pense, ça m'a demandé un temps fou, et avant de comprendre qu'en réalité, à 27 ans et quelques mois, je suis rené. René, une renaissance. Oui, tout à fait. Je suis parti, je vais être très 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 bref, ma mère m'a dit, au bout de quelques mois, évidemment, c'est comme ça, que je ne la reconnaissais même pas au départ. Ah ouais, vous avez été dans le coma. Voilà, je me permettrais de dire que c'est quasiment comme une mort. Oui, d'une certaine manière. Pendant un mois, quasiment 26 jours, c'est pas, quasiment un mois, j'étais comme décédé. C'est une histoire extraordinaire. Ouais, et il y a une chose dont je pourrais témoigner auprès de tout le monde, vraiment tout le monde. Bon, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, n'importe comment. Il faut savoir une chose très très importante, c'est qu'il faut avoir un contact très chaleureux avec ses proches. Oui. C'est ce qui m'a permis de retrouver un dialogue et une compréhension que je pense avoir récupéré et que je n'avais pas. Et que j'ai récupéré grâce à ces personnes-là. Vous voulez dire que à la sortie de votre coma, vous avez été très bien entouré ? Ouais. Combien de temps ça a duré cette rééducation ? Je me permettrai de vous informer que je ne suis pas, j'ai toujours pas récupéré tout ce que je pourrais. Mais je pense être rendu à un point où je peux encore récupérer, mais le peu que je récupère par la kinésithérapie et par l'orthophonisme surtout, c'est très peu maintenant.
Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est que j'habite une petite ville, Oui. Saumur, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, Oui. où j'ai pris contact avec plein d'associations. Il n'y en a absolument aucune qui a pu répondre à ma demande. Vous comprendrez qu'à 27 ans, alors il faut savoir, quand ça m'est arrivé, avant les 27 ans, je commençais à, comment dire, à développer une vie conjugale. Oui. Et malheureusement, je estimerais que la vie a fait que on a coupé le fil de cette vie. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Ouais. Et pour la reconstruire après, c'est dur. Très, très dur. Évidemment. Alors, mon souhait le plus cher de ma vie, parce que je pense savoir ce que c'est que la vie maintenant, forcément, c'est de pouvoir trouver une personne, une compagne, qui soit surtout compréhensive. J'imagine, bien sûr. Parce que le handicap, malheureusement, c'est le terme qu'il faut employer, c'est comme ça que c'est écrit. Mon handicap, c'est mobilité réduite. Mobilité réduite. Parce que suite à ce grave accident, ce qui me reste comme handicap, une mobilité réduite, donc tout le côté gauche qui marche, qui marche. Je peux me déplacer quand même. Voilà. Mais par contre, j'ai eu un problème aussi visuel, c'est-à-dire que je vois encore, mais pas assez bien, enfin correctement, on va dire, pour que mon permis me soit encore valide. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que pour me déplacer, je dépends forcément de quelqu'un. Voilà, vous êtes donc vous imaginez que ma vie est coupée. Ouais. Très, très largement. Oui, mais en même temps, vous êtes, je vous entends, on parle ensemble, vous êtes, j'imagine, un compagnon, vous pourriez être un compagnon très agréable. Et je le pense, évidemment, je suis même sûr. Sûr et certain. Par contre, je me permettrais de vous dire, mais je pense que vous l'avez imaginé, comme je fais partie malheureusement, enfin c'est comme ça, d'une petite ville, j'ai absolument trouvé aucune démarche. Quelle démarche pourrais-je faire pour rencontrer une femme qui comprenne ce que je recherche, qui m'aide dans ce sens-là, vous voyez? Je ne sais pas du tout. Eh bien, vous habitez une petite ville, ça j'ai bien compris. Maintenant, il y a aussi les sites de rencontres. Oui, j'en ai essayé un ou deux. Malheureusement, je suis devenu très, 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 très méfiant. Oui. Et vous avez raison, mais il arrive aussi qu'il y ait de belles rencontres. Vous avez raison d'être méfiant. Il y a il y a des mésaventures, et puis il y a aussi de très jolies rencontres. Tout arrive. Ouais, mais je l'ai payé tellement cher que je suis devenu super méfiant, tellement, peut-être trop méfiant. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, franchement, Ouais. est-ce que vous pourriez est-ce que quelqu'un pourrait me guider sur quelque chose, une association ou un système, qui m'aide à pouvoir rencontrer une compagne, une femme qui soit douce et qui soit même de vous comprendre et de vous soutenir dans ce que vous traversez. Ouais. Écoutez, Jean-Luc, j'ai bien compris, voilà. Alors, j'en appelle à nos auditeurs, nos auditrices, si jamais ils ont une idée vous concernant, si jamais quelqu'un a envie de nous appeler pour que l'on vous communique son téléphone, sachez qu'on ne manquera pas de vous le faire, de transmettre. C'est super gentil. Par contre, je me permettrai de je verrai après être passé à l'antenne. Je laisserai également, j'ai une adresse internet évidemment, et également un numéro de téléphone. Donc, on n'hésiterait surtout pas à me contacter. Pas de problème. J'ai bien reçu le message, j'ai bien reçu l'appel et super gentil. Ne vous inquiétez pas, on fait le nécessaire. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc, au revoir. Merci, au revoir. Et c'est Aseba qui est avec nous maintenant. Bonsoir Aseba. Oui, bonsoir madame. Caroline, c'est plus facile. Oui, enchantée. Alors, vous nous appelez, je crois que vous êtes mariée depuis 1 an et que vous vivez 1 an et vous vivez une situation un peu particulière. Voilà, tout à fait, oui. Je crois que c'est mieux si c'est vous qui nous la racontez. Pardon ? C'est mieux si c'est vous qui nous la racontez telle que vous la ressentez. Oui. Ouais.
J'ai pas bien compris, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire à Seba? D'accord. Bah alors, je suis mariée depuis 1 an et demi. Oui. C'est un peu compliqué en fait. Mon mari, comme on n'a pas d'appartement en fait, on n'a pas de maison. Mon mari, il habite chez ses parents et moi, j'habite chez mes parents. Oui. Donc là, en fait, en ce moment, mon mari, il est rentré en prison depuis 6 mois et demi. Ça va faire 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas. Il a dit qu'il est rentré en prison à cause de permis. En fait, il conduisait son permis. Ah oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Et depuis, en fait, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je travaille autoservice depuis 7 ans et demi. J'ai rencontré quelqu'un, en fait, depuis 1 mois et demi. Ça va faire 2 mois. Oui. Donc, je m'entends super bien avec lui. Mais depuis quelque temps, en fait, il a trop changé avec moi. Qui a changé? Mon copain. Il a changé avec vous? Ouais. C'est-à-dire? En fait, c'est quoi qui lui dérange? C'est quand moi, je l'ai menti, en fait. Par rapport, je lui dis oui, là, j'ai fait des démarches, tout ça, pour le défort, tout ça. En fait, moi, j'ai menti à mon compagnon. Vous avez menti à votre compagnon? Oui, voilà, je l'ai menti, en fait. Je dis je suis en défort, tout ça, mais c'est pas vrai, en fait, toi. Ouais. Et donc, vous habitez avec votre nouveau compagnon ou pas? Pardon? Est-ce que vous habitez avec votre nouveau compagnon? Non, pas encore. En fait, là, depuis 5 jours, en fait, il a pris son appartement, tout ça. Là, il me propose de vivre avec lui. Ouais. Et moi, je sais pas comment faire, en fait. Je crois que vous n'avez pas énormément de choix, Seba. Votre mari, il doit sortir quand de prison? Dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi. Bon, je pense pas que vous puissiez ne pas lui dire. À qui? Votre mari. Je suis prête à le dire parce que j'ai tout de sentiments pour lui. Donc vous êtes prête à lui dire? Oui, bien sûr, oui. Bon, c'est... en fait, excusez-moi, en fait, j'ai pas envie de le blesser. C'est juste parce qu'il est en prison, en fait. Oui, vous avez envie de faire attention à lui, c'est-à-dire que vous pensez que c'est déjà... Je veux pas qu'il déprime encore plus. Ouais, c'est déjà difficile et pénible à supporter, donc vous voulez pas lui dire pendant qu'il est là-bas, voilà. Quand tu vas sortir, je serai plus là. Oui. Donc vous voulez attendre la sortie? Oui, voilà, tout à fait, ouais. Et moi, avec la personne avec qui je suis maintenant, avec mon compagnon, en fait, depuis 1 mois et demi, je suis avec lui, presque 2 mois, en fait, il a du mal à supporter ça. Il m'a dit quoi? À chaque fois, il m'a dit oui, il faut que tu déforces au plus vite. Une fois que tu as tout fait, tu as réglé les papiers et tout ça, là, tu me contactes, tu m'appelles. Et moi, j'ai du mal à accepter parce que, en fait, moi, mon copain, je l'aime. Bien sûr, mais en même temps, on n'est plus à 1 mois et demi près. D'accord. 1 mois et demi, c'est pas 1 mois et demi, c'est pas énorme dans toute une vie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à mon compagnon? Par rapport à votre compagnon, je veux dire, vous le connaissez seulement depuis 2 mois. Donc 2 mois, c'est un peu court aussi pour vous dire, voilà, ça va être. Excusez-moi, depuis 2 mois, je le connais. En fait, on est tous les soirs ensemble. C'est aujourd'hui, je suis avec lui. Demain, je ne suis pas avec lui. Le lendemain, je suis avec lui. Pour moi, c'est comme on vit ensemble, quoi. Oui, vous avez raison, mais 2 mois, c'est très court aussi. D'accord. Votre mari, vous le connaissiez depuis 1 an seulement? Non. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans et demi, et je suis mariée avec lui depuis 1 an et demi. Voilà. Et quand vous l'avez rencontré, vous êtes tombée amoureuse tout de suite? Comment ça s'est passé? Non, jamais. J'étais jamais amoureuse de lui, en fait. Je me suis mariée avec lui, en fait, par pitié. Pourquoi vous êtes mariée? J'ai pas bien compris. Je me suis mariée avec mon mari, en fait, par pitié. Par pitié? Oui, je vous jure. Hein. Vous aviez pitié de lui, pourquoi? Pourquoi? C'est qu'en fait, c'est un homme super gentil, super adorable. En fait, et à chaque fois, c'est un ami à moi, en fait, au début. Et tombe juste avec des femmes pas bien. Ouais. Ouais. Mais on se marie pas avec quelqu'un pour lui rendre service. Je sais pas. Pour moi, excusez-moi, pour moi, c'est ça, en fait. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui, je me dévoile, excusez-moi. Mais vous avez raison. Oui. Je comprends ce qui s'est passé. Vous avez eu, comme vous dites, pitié de lui, et puis voilà. Mais on se dévoue pas à ce point-là. Moi, je me suis sentie perdante, en fait. Pourquoi vous avez fait ça?
Pardon? Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de vous dévouer pour lui? J'ai fait ça pour lui. Je l'aimais bien. Ouais. Vous n'avez pas trop réfléchi non plus. Non, pas du tout. Voilà. Écoutez, je comprends. J'ai ma meilleure amie, en fait, à chaque fois, ma meilleure amie, en fait, c'est comme une sœur pour moi. Je lui raconte mon histoire de ça, c'est pareil. À chaque fois, elle me dit oui, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. J'ai pensé que tu vas trouver quelqu'un côté, tu vas te marier avec lui, tout ça. Pas pour moi, aujourd'hui, j'ai bien réfléchi de ça. Pour moi, c'est un héros, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça arrive de faire des erreurs. Voilà. Même. En fait, moi, de mon côté, en fait, qu'est-ce que je pense aujourd'hui, c'est que j'ai mal, je sais pas bien. C'est que voilà, je me suis mariée avec lui, tout ça, par pitié. Et bien maintenant, je regarde. Oui, ça peut arriver de faire des erreurs. Et vous êtes jeune et vous pouvez effectivement mettre fin à un mariage qui n'est pas pour vous. Vous avez le droit de le faire. Bien sûr, oui, je sais, madame, je sais. Ouais. Alors, vous avez le droit, puis pour votre vie, vous avez le droit d'avoir une vie, vous aussi. Là, en ce moment, vous êtes amoureuse. Alors, vous êtes amoureuse de quelqu'un que vous avez rencontré il y a 2 mois, avec qui vous êtes tout le temps. Vous savez, la liaison est pas très bonne. Je sais pas ce qui se passe. Vous m'appelez d'où? De Juvisy, Sorge. Oui, d'accord, mais vous avez un portable? Comment ça se passe? Parce que ça coupe par moment ou par moment j'ai un écho. Non, là, c'est pas mon téléphone du tout, c'est un téléphone d'un ami à moi. D'accord. Parce que là, je suis chez lui en ce moment, là, parce que je suis en dépression, tout ça, c'est pour ça. Bien sûr. Écoutez, Aseba, moi je crois que le mieux c'est quand même d'attendre que votre mari sorte. Effectivement, si vous l'avez épousé comme vous dites parce que vous aviez de la pitié pour lui. Excusez-moi, madame, excusez-moi en fait. En fait, parfois quand je pars au présent, en fait, quand je suis avec lui, en fait, je reçois quelques sentiments pour lui. Quand je suis chez moi, en fait, je reçois plus rien pour lui, en fait. Mais après, en fait, parfois, j'ai des sentiments pour lui. Des fois, j'ai pas de sentiments pour lui. Après, je vois mon copain. Et en fait, moi, je suis perdante. Bah, je crois que vous êtes perdue partout, surtout. Oui. C'est pour ça, en fait, moi-même, je me demande d'aller voir la psychiatre. Je crois que c'est une bonne idée d'aller voir une psychologue. Je crois que c'est une bonne idée. Et elle peut vous aider. Elle peut vous aider à trouver les mots. Là, comme mon copain, en fait, ça fait quoi? Ça fait 5 jours, il tient son appartement, tout ça, il a tout fait ça pour moi. Et là, il me demande d'aller vivre avec lui, mais pour moi, en fait, c'est pas facile. Non, je pense que c'est trop rapide. C'est trop rapide? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Attendre un petit peu que votre mari sorte de prison. Quand il sort de prison, hélas, vous ne pourrez pas faire autrement que de lui dire voilà, je pense que pour toi et pour moi, c'est mieux que cette histoire se termine parce que toi et moi. En fait, madame, excusez-moi, en fait, mais moi, en fait, je m'en force d'être avec lui, en fait, avec mon mari, mais je l'aime pas, en fait, j'ai pas de sentiment pour lui. Quand je suis avec lui, j'ai mal. Je sais, j'ai bien compris, mais en même temps, en ce moment, même pour qu'il me touche, tout ça, en fait, même quand je le prends dans mes bras, pour qu'il m'embrasse, qu'on fait la mort, tout ça, en fait, je m'en force moi-même. Ouais, bah vous voyez bien que vous l'aimez pas, c'est vrai ce que vous dites. Non, je vous jure, hein, j'ai tout fait pour l'aimer, en fait, j'arrive pas. Mais avec la personne avec qui je suis, franchement, là, je suis vraiment attachée. Ouais, j'ai bien compris. Écoutez, Aseba, de toute façon, votre mari, pour l'instant, il est encore en prison, donc vous ne le voyez pas beaucoup. Oui. Non. Bon. Donc, je pense qu'on peut attendre encore 1 mois et demi avant que vous n'alliez emménager chez votre autre copain. Attendez, c'est mieux, je crois. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que je déménage chez mon copain ou bien je reste avec mon mari, c'est quoi? Mais moi, je vois rien, je suis pas voyante. Oui. Je suis pas voyante. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que votre mari sorte de prison pour lui dire tout ce que vous venez de me dire. Oui, bien sûr, oui. Et parce que j'ai pas commandé, j'ai pas la force de lui dire en fait. Ouais. Je fais croire mon compagnon avec la personne avec qui je sais, mais c'est pas vrai en fait. Ouais. Mais je crois que ce serait bien de vous faire aider par un psychologue assez bas parce que ça vous aiderait à y voir plus clair pour tous les jours parce que je pense que là vous êtes prise dans un filet très compliqué. Parce qu'en fait, des fois ça m'arrive depuis qu'il est rentré en prison en fait, mon copain il m'appelle, des fois je réponds pas, tout ça. Je dors pas le soir. Je dors pas du tout le soir en fait, je fais que de réfléchir et de pleurer. Et puis, ça m'arrive de dormir à 6h30 du matin, 7h.
5h30, 4h, et puis je me réveille pas jusqu'à 16h de l'après-midi, 17h, 18h, 9h30, hein, ça m'arrive. Hein. Bah oui, je peux Là, je imaginer. m'inquiète tellement. Ouais. Bah, vous vivez quelque chose de compliqué. En fait, vous n'osez rien dire à personne. Vous n'osez pas parler à votre nouveau copain et vous n'osez pas dire à votre mari que vous allez le quitter. Non. Ouais. Non, j'ai parlé à mon copain, je l'ai monté tout ça avec la personne avec qui je suis depuis 1 mois et demi, 2 mois. Bah, je lui dis, ouais, je suis en déforce avec lui, Ouais, tout ça, mais- je suis prête à tout faire pour toi. Mais je l'ai menti, en fait. Oui, vous lui avez menti. Pourquoi vous lui avez pas dit la vérité? Vous aviez peur qu'il vous quitte? Oui. Ouais. Mais le fait de lui avoir menti, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va vous quitter. Bah, voilà, c'est pour ça, ouais. Moi, je serais vous, j'attendrais, je lui dirais, écoute, on va attendre un peu, c'est rapide, je vais divorcer dès que possible, voilà. Je vais divorcer Et aujourd'hui, excusez-moi, qu'est-ce que vous me conseillez de dire à mon compagnon, en fait, s'il vous plaît? Votre copain, votre compagnon, votre mari, je m'y perds un peu. Non, mon copain, avec la personne avec qui je suis depuis 1 mois et demi, presque 2 mois. Écoutez, moi, j'aurais envie de vous dire de lui dire la vérité. La vérité, c'est-à-dire, voilà, j'ai un mari, il est en prison, il va sortir dans 1 mois et demi. C'est toi que j'aime. J'ai envie de divorcer. Je ne veux plus rester avec lui de toute façon parce que je pense que je ne l'aime plus. Donc, je veux divorcer. Mais Vraiment, non, c'est pas que je pense. Vraiment, oui, je l'aime plus. Mm. Je l'ai jamais aimé. Ouais, vous avez de l'amitié pour lui, vous avez de l'affection. Vous dites la vérité. Je pense que c'est le mieux, c'est de dire la vérité et d'attendre que votre mari sorte pour lui dire que vous demandez le divorce. Je crois que c'est le mieux. D'accord ? Oui. On fait comme ça, c'est bas. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, hein, parce que c'est compliqué. Ouais, je sais, ouais. Bon, mais la vérité dans tous les cas. Pour votre mari, vous attendez un peu. Et je crois que pour votre copain, il vaut mieux la dire le plus vite possible. Mais je peux pas, en fait, avec la personne avec qui je suis mariée, en fait, il m'aime beaucoup, il est amoureux de moi et il peut pas vivre sans moi, en fait. C'est pour ça que je suis pitié pour lui. Oui, je sais, mais on n'épouse pas quelqu'un encore une fois par pitié ou pour lui rendre service. Vous pouvez pas vous dévouer et être otage toute votre vie. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous dois faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la seule chose à faire. C'est effectivement de divorcer, d'attendre pour ça qu'il sorte de prison. 1 mois et demi, c'est pas si long. Et puis votre copain, celui que vous avez rencontré, vous lui dites que vous ne pouvez pas emménager là tout de suite, immédiatement, que vous allez attendre d'avoir. Mais excusez-moi, par contre, avec ma belle-mère, en fait, la mère à mon mari, ma belle-mère. Ouais. Elle arrête pas de me harceler, en fait, par message, vocal, elle m'appelle sans arrêt et tout ça. C'est un souci pour vous? Bah oui, parce qu'elle est au courant. En fait, je lui ai dit ça jeudi avant-hier. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, parce que je dis, moi, votre fils, je l'aimais bien, mais sans plus. Maintenant, depuis 6 mois et demi, presque 7 mois, il est en prison. Il en a pour 1 an et 3 mois. Maintenant, j'ai plus envie de rester avec lui. Elle m'a menacé. Elle m'a dit, ouais, si tu le quittes, tu vas avoir des problèmes, nanana. Ouais, elle vous a menacé, mais je vois pas quel problème vous allez avoir. Mais je sais pas, parce qu'en fait, la personne avec qui je suis mariée, en fait, elle a des problèmes de santé, en fait, elle entend des voix. Ouais, ça se complique un peu. Écoutez, votre mari, de toute façon, il habitait jamais tellement avec vous. Au départ, il habitait chez ses parents, vous chez les vôtres. Oui, chez ses parents, mais parfois, en fait, je pars dormir chez ses parents, en fait. Ouais, écoutez, je crois que c'est pas une vie pour vous assez bas. Oui. Voilà, je crois que cette vie-là avec votre mari, il est temps qu'elle s'arrête. Donc on attend tranquillement qu'il sorte de prison. Vous lui dites ce que vous avez à lui dire et vous partez avec votre copain et je pense que le divorce devrait aller assez vite. D'accord? On fait comme ça? D'accord. Mais par contre, avec mon copain, en fait, tout à l'heure, je lui ai dit, en fait, parce que je suis enceinte de 3 semaines de lui. Ah. Oui. Pour ça, je m'inquiète aujourd'hui, je vous appelle. Bon, écoutez, on peut attendre encore 1 mois. D'accord? On peut attendre encore 1 mois. D'accord. Maintenant, si vous êtes enceinte, vous savez, au bout de 2 mois, il va peut-être trouver que c'est très rapide. Oui, je sais, d'accord. À votre place, j'attendrai un petit peu, voir exactement où vous en êtes.
Ce serait peut-être mieux parce que c'est un peu rapide quand même tout ça. Sans compter que peut-être que vous devriez consulter parce que vous êtes toujours mariés, donc ça peut être un peu compliqué. Je crois que vous avez intérêt à divorcer le plus vite possible, hein, quand même. Oui, je sais, parce que là, je suis enceinte de mon copain, en fait, pas de mon mari. Ouais. Écoutez, peut-être que vous devriez voir un psychologue et un avocat. Un avocat? Ouais. Pour? Pour avoir une petite idée de ce que vous devriez faire sur la manière de procéder, parce que malgré tout, vous êtes enceinte alors que vous êtes encore mariée. Oui. D'accord. Que vous avez des menaces de la belle famille et qu'il vaut mieux, il vaut mieux prendre ses précautions dans ces cas-là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, madame. Au revoir, Aseba. Au revoir. Et je pourrais appeler la prochaine fois? Oui, sans problème. Au revoir. Elisabeth, bonsoir, merci d'avoir patienté. Non, c'est bon. Faites le bonsoir aussi. Bien, c'est gentil à vous d'appeler. Je crois que vous vouliez réagir au témoignage de Mathilde tout à l'heure. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas été là pendant que nous entendions Mathilde, je résume un tout petit peu. Mathilde a une petite fille, elle vient de se séparer de son compagnon parce qu'il a fait une dépression grave. Ils ont ensemble une petite fille de 10 ans, elle souffre de solitude et aussi de problèmes grave de troubles du comportement alimentaire et elle-même est en invalidité. Voilà. Donc elle a sollicité nos auditeurs et Elisabeth, très gentiment et très spontanément, vous réagissez ? Oui. Oui ? Oui. Alors, je peux parler ? Bien sûr, allez-y. Bon, ben voilà, je suis atteinte moi-même d'un trouble psychique. Je suis bipolaire et depuis 2005, il y a une loi sur le handicap qui est sortie et qui permet la construction d'associations de 1901 dont les adhérents, qui s'adressent donc les adhérents sont ça s'appelle des groupes d'entraide mutuelle et ça concerne les usagers de la psychiatrie qui sont stabilisés. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de soins, il n'y a pas de prise en charge médicale, mais c'est un lieu pour rompre l'isolement, se faire des amis. Souvent, il y a une salle café où on va, on vient, on discute, on vient boire un café, c'est bien ça. Boire quelque chose. Et puis, il y a des activités qui sont proposées à l'initiative des adhérents. C'est l'Agence régionale de santé avec la Caisse nationale de solidarité autonomie qui verse une allocation conséquente pour pouvoir payer le loyer du logement, pour pouvoir payer aussi une animatrice ou un animateur qui aide le GEM à s'organiser. Mais c'est les adhérents qui décident des activités qu'ils ont envie de faire. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on vous propose comme activité ? Eh bien, actuellement, dans notre GEM, on a au niveau sportif, on a de l'aquagym. Il y a un intervenant sportif aussi qui peut, une fois par semaine, proposer une randonnée ou du tir à l'arc. Il y a aussi des intervenants qui veulent faire un atelier nous on fait ça sur 6 semaines d'art plastique. Oui, d'art plastique. Oui, parce que vous avez entendu, Mathilde, elle est très faible, elle souffre d'anorexie, donc certainement le tir à l'arc et tout ça, ça risque d'être un peu compliqué pour elle. Elle disait qu'elle pouvait pas suivre beaucoup d'activités sportives. On n'est pas obligé de venir à toutes les activités. Moi-même, j'ai des problèmes respiratoires. Quand l'animateur sportif propose quelque chose de cardio, moi, j'y assiste pas. Quand il propose de la gym douce, j'y vais. Alors, est-ce que vous vous êtes fait des amis ? Exactement. Ça m'a sorti de l'isolement. Les hospitalisations, souvent, ça coupe un peu de tout le monde. On se fait des amis. Même des fois, on fait des sorties en dehors du GEM avec des gens avec qui on a bien sympathisé. Ah oui. Et une fois par mois, il y a un bénévole qui
qui organise du badminton et qui l'ouvre à notre gym. L'aquagym, c'est pareil, c'est un bénévole. D'autres, c'est des professionnels. Il y a eu à un moment donné une session basée sur le théâtre, une autre fois sur le clown, donc pour s'exprimer. Et puis il y a des sorties à l'extérieur. Par exemple, on va au cinéma une fois par mois. Une autre fois par mois, on a un projecteur. On peut louer un film et se le passer. C'est bien. On avait une convention aussi avec le théâtre d'Alès. Moi, je suis d'Alès, qui permet d'apprendre à sortir un peu le soir pour voir un spectacle. Ouais. Et alors, voilà, c'est plutôt varié. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous donne du plaisir dans la vie. Voilà. Et puis, si on n'a pas envie d'une activité, on établit un programme tous les mois qu'on envoie, enfin, que les adhérents prennent quand ils passent. Donc, où il y a des activités, la participation, quand on est obligé de payer, mais les participations, c'est 2-3 euros. C'est pas des grosses Oui, c'est pas des grosses sommes. Hein. Ouais. Voilà. C'est jamais des grosses sommes. Alors, vous-même, comment vous l'avez connue, cette association ? Moi, je l'ai connue parce qu'ils avaient fait une réunion publique c'était des stagiaires infirmiers qui avaient monté un petit film sur le handicap psychique, comment c'était passé autrefois la psychiatrie, ce que c'était devenu maintenant. Et puis, le groupe d'entraide mutuelle s'est présenté. Moi, ça m'a beaucoup intéressée. Ouais. Et j'ai franchi la porte. Alors, on ne vous demande pas quelle est votre pathologie, ni vos ordonnances. On n'a pas besoin d'avoir une indication par la maison départementale des handicapés. C'est ouvert à tout handicap psychique pour des gens qui sont stabilisés. Alors, du coup, vous vous êtes senti à l'aise, vous, quand vous avez pénétré là-bas pour la première fois, ou vous étiez un peu intimidé ? Voilà, oui. Alors, si on est un peu trop intimidé pour faire le pas, on peut déjà téléphoner. En général, il y a un site aussi qu'on peut consulter. Et si on veut, on peut se faire accompagner, soit par un compagnon pour faire le premier pas, ou par un ami. Il y en a des fois, ils viennent accompagner leur infirmier du CMP. Ouais. Le CMP, c'est les consultations externes de la psychiatrie, en dehors de l'hôpital. Tout à fait. Voilà, donc ils sont suivis par leur psychiatre, éventuellement par le CMP, et là ils viennent, c'est un lieu de convivialité, d'amitié. On peut venir passer 10 minutes, boire un café, dire bonjour à tout le monde. Oui, on peut venir très peu de temps la première fois, et puis on s'habitue. Voilà. Au fur et à mesure, on s'habitue, on reste un peu plus longtemps, etc. Vous, ça vous a pris combien de temps de vous faire des amis ? Oh, ça a été assez rapide, parce qu'il y a des repas aussi qu'on fait, on souhaite les anniversaires du mois. Et puis souvent, les administrateurs peuvent avoir la clé du local et laisser ouvert entre midi et 2h pour faire un repas partagé. Chacun amène son pique-nique. Ça, c'est sympathique. Ouais, c'est très convivial. C'est très, très convivial. Et puis, personne n'est jugeant de l'autre. On sait tous qu'on a un souci médical. On peut en parler si on en a envie. Si on n'en a pas envie, on n'en parle pas. Il n'y a pas de curiosité malsaine, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non. Des fois, dans la conversation ou avec un ami plus proche, on peut en parler. Voilà. Moi, j'ai pas de honte à dire je suis bipolaire. Il y a des gens qui souffrent de schizophrénie. Oui. Il y a des traitements pour ça. Ils ont une vie sociale grâce au GEM. Ça leur permet c'est formidable. Ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, c'est tout à fait formidable. J'en avais entendu parler et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne idée pour Mathilde. J'espère qu'elle vous entend, ou en tout cas, sinon éventuellement, on va lui passer un petit coup de fil pour lui dire, lui donner ces précieux, ces informations. C'est adorable à vous, Elisabeth. C'est adorable. Oui, mais si vous voulez,
C'est Alors très après, gentil. Chaque année, il y a une assemblée générale des adhérents. Elisabeth, pardon de vous couper. Notre émission s'achève, donc je suis obligée de vous laisser, mais je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps. Et que les gens qui sont... Au revoir Elisabeth, je suis désolée, on doit s'interrompre. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 22h30.